Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Cyprien, Logion du Bon Larron à retrouver sur YouTube, vous avez le arrobase juste en dessous de lui, à côté de sa croix, là vous voyez, hein. Eh bien vous allez pouvoir le retrouver ici tout de suite. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Cyprien parce qu'on va parler un petit peu d'ésotérisme, d'occultisme, comme vous le savez. Eh bien au moment où on fait la vidéo, on est à la veille du Saint-Carême, donc demain c'est le Carême et pour vous, vous allez peut-être avoir la vidéo durant le carême, mais ça va être quand même important puisqu'on est au début du carême. Eh bien, on va parler un peu de ces pratiques qui ont l'air anodines, hein. Pour certains, voilà, oh là, lire l'horoscope, machin, ceci, est-ce que c'est pas si mauvais que ça? Eh bien, on va y répondre tout de suite avec Cyprien. Merci à toi, Cyprien, d'être parmi nous. Tu vas, eh bien, participer également à cette vidéo et nous expliquer, parce que toi aussi, t'as malheureusement un peu, tu t'es un peu accoquiné avec l'occultisme et l'ésotérisme dans ton ancienne vie. Ouais, c'est ça, ouais. Et je trouvais que c'était sympa à la veille du carême qu'on puisse faire un truc sur ça. En plus que le carême, tout le monde peut y participer. Il n'y a même pas besoin d'être baptisé. On peut aller se faire mettre les cendres le mercredi, même si on n'est pas baptisé. Même à la limite, voilà, quelqu'un qui voudrait se rapprocher du christianisme et du catholicisme plus particulièrement, et même qui est d'une autre religion, ça pourrait être une démarche. Ça peut être sympa justement de peut-être faire le ménage de ces pratiques-là qui sont assez discrètes. D'ailleurs, j'en profite, même si pour l'instant c'est un projet, donc j'aime pas trop vendre ça trop vite, mais Tu vas ouvrir une boutique de voyance? Attends Napo, je sens une présence. Les esprits me parlent à travers la boule. Un grand changement arrive. ouais, voilà, c'est ça, voilà, non. Non, non, pas du tout. En fait, j'ai contacté un auteur américain qui a fait un livre assez sympa, justement, sur tout ce qui est pratique de l'occultisme et tout ça. Je suis en train de voir si je peux essayer de te montrer en photo le livre, tout simplement. Cet auteur, en fait, il a écrit donc ce livre avec des exorcistes. Donc ça, c'est pas mal. Parce que justement, donc voilà, c'est Charles D. Frone. Je voulais pas écorcher son prénom. Je sais pas si on le voit. Voilà, on Ça voit me dit pas, rien. mais ça s'appelle The Rise of the Occult. C'est l'image de l'enfer là derrière, c'est ça? La peinture de l'enfer Ouais, c'est qu'on un retrouve un peu. tableau, Ouais, le Christ vainqueur avec ouais, les voilà. anges déchus. Une Et image très connue, alors, ouais. il a le Nil Hofstadt, je crois, si je dis pas de bêtises, Neil donc Hofstadter, ouais. c'est bien quand même. Mm. C'est un livre sur justement les pratiques occultes qui s'insinuent dans la vie même des croyants, des catholiques, dans la vie civile. Je trouvais ça super intéressant. C'est une abonnée qui m'en a parlé. Donc je suis un peu parti à fond en mode vas-y, on va essayer de le traduire, on va Ah contacter oui, il est pas l'auteur. en français. Mm. Non. Et donc là, on est sur une traduction avec une amie à moi qui a un master en langue anglaise et donc, qui peut traduire ça. Et dès qu'on aura fini, on va essayer de voir pour trouver une maison d'édition pour le publier. Il y a l'exorciste de mon diocèse qui est prévenu, qui est OK, au courant et tout. Et il y aura sûrement des ajouts de ma part pour témoigner aussi, vu que ça a été écrit par un ancien occultiste Mm. américain. Ouais. Et donc, bon, bah voilà, l'idée c'est de faire une édition française qui reprend tout ce qu'il dit avec un petit témoignage de voilà comment ça se passe en France, des pratiques qu'on a nous en France et Mm. qui parleront peut-être plus aux Français aussi. Bien orienté pour nous en France, ouais. Mm. C'est ça. Mais C'est un il y beau aura projet en tout tout le cas. contenu de son livre. Ouais, C'est un beau beau projet, projet, ouais. ouais. Espérons que Long projet, mais ça, un beau projet. ouais. Je ne peux pas vous donner de date parce que bah, on n'est que deux dessus. Après, il faut encore trouver une maison d'édition qui accepte. Bon, ça, je pense que ça sera pas trop dur vu que le livre est déjà connu Bien sûr. outre-Atlantique et tout, et qu'il a quand même le Nil Hofstadt, ou en tout cas, je crois des autorisations, ça c'est sûr. Et voilà, en tout cas, je vous tiendrai au courant de ce projet-là. Voilà. Eh bien, très bien. On met ça dans un côté de notre case, mais de toute façon, on y reviendra sur ton projet quand ça vraiment ça sera concret. Eh bien, Mhm. on repassera, on fera une vidéo ensemble et puis tu nous expliqueras tout ça en détail quand ça sera vraiment le bon moment. En tout cas, c'est bien d'avoir ce genre de projet, surtout aujourd'hui, hein. C'est un sujet important, ça touche énormément de personnes. Puisque comme je voulais l'introduire d'ailleurs pour cette vidéo avant de passer aux questions, c'est que l'ésotérisme s'est vachement modernisé aujourd'hui. Parce Oui, que quand on se rappelle, enfin moi perso, je me rappelle, hein, je sais que malheureusement j'ai de la famille qui ont trempé là-dedans aussi, comme ma mère qui tirait les cartes, etc., des tantes, machin.
c'était encore un peu à l'arrache, quoi. Je veux dire, on se rappelle un peu de la grand-mère dans la roulotte avec la boule de cristal, tu vois. Aujourd'hui, tout est accessible à la jeunesse. Ça me rappelle d'ailleurs sur TikTok. TikTok m'avait carrément envoyé une notification pour me dire ouais, ce compte-là, vous allez apprécier, etc. Donc une notification mondiale, enfin de française en tout cas, qui envoie à beaucoup de personnes, alors que j'ai jamais regardé ça sur TikTok. Eh bien, ils proposent du contenu comme ça ésotérique à portée de main. Donc sur le téléphone, on en a partout, l'horoscope du matin à la radio, etc., etc. Donc en fait, c'est anodin aujourd'hui. C'est plus un truc caché. Et en fait, justement, c'est le plus grand danger de tout ce qui est gnose. Là, je vois par exemple sur Ajaccio, il y a eu la Grande Loge nationale qui a fait porte ouverte, hein, c'est-à-dire loge bleue, donc rien de fou, hein. Et ouais, quand l'ésotérisme en fait se dévoile, pour moi, c'est là qu'il est le plus dangereux parce qu'en fait, euh, il y a une confusion aujourd'hui avec le mot religion. Moi, là, j'avoue que le carême va faire du bien parce que j'étais un peu à bout d'entendre la même phrase à chaque fois. Des gens qui me disent oui, moi je suis spirituel, pas religieux. Oui, mais la religion, c'est pas pareil. Je te prends deux exemples qui m'ont donné envie vraiment de parler de ça et je suis content vraiment qu'on en parle tous les deux parce que c'est bien d'en parler à deux de ces sujets-là. Une prof de yoga, là dans l'endroit où je fais mon stage, je dirais pas où, qui vient pour donc faut savoir que c'est un public quand même fragile, donc des personnes qui ont des problèmes psychologiques. Alors des problèmes psychologiques, j'en ai, il y a plein de gens qui en ont. Ceux qui me regardent, il y a une chance sur deux que vous en ayez, vu que la dépression, ça concerne à peu près une personne sur deux dans la vie de quelqu'un, donc il y a une chance sur deux que voilà, vous soyez concerné un jour, ne croyez pas. Mais là, voilà, c'est des gens quand même qui sont pas encore rétablis, qui ont des traitements lourds. Et donc, il faut faire très attention. Il y a eu des méta-analyses sur la méditation de pleine conscience, sur les pratiques du yoga, par exemple Kundalini, qui est un des plus répandus en France et qui vise à faire une montée de Kundalini. Donc, Kundalini, c'est le L'énergie, ouais. serpent. Ouais, ça veut dire serpent en fait, et c'est pour eux la colonne vertébrale qui est comme un serpent, et il faut faire remonter l'énergie tout le long du serpent jusqu'au cerveau. Alors, scientifiquement, on a des pistes, c'est-à-dire que ce qui est sûr, c'est que ça déclenche des pics de DMT dans le cerveau quand c'est bien fait. Donc la DMT, pour faire simple, on a tendance à l'appeler la drogue qui produit des expériences de mort imminente, hein, parce que quand vous prenez de la DMT ou que vous en avez dans le cerveau, en tout cas c'est ce qu'on détecte au moment de la mort clinique. Le cerveau produit beaucoup de DMT et quand vous en prenez, il y a des gens qui vivent des choses très traumatisantes d'ailleurs parce que c'est très intense et surtout la DMT elle distord le temps, c'est-à-dire que 2 minutes sous DMT, ça peut équivaloir à 2 mois, 2 ans. Enfin, il y a des gens, ils sont multi-traumatisés, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il s'est passé 6 mois alors que ça a duré 2 minutes, 5 minutes de l'extérieur. Bon voilà, on va pas rentrer dans un cours sur la DMT, mais c'est quelque chose d'assez dangereux. Et donc le Kundalini Yoga peut faire produire même un tout petit peu de DMT, mais vu que c'est une drogue très puissante, un tout petit peu, ça peut détraquer. Et quelqu'un qui est déjà fragile et qui n'est pas préparé, bon, autant dire que il est en miettes après ça. Pourquoi ça m'énerve? Parce que justement, elle a débarqué. Alors très gentil. Voilà. Déjà, moi, je suis pas du genre à dire, à insulter les gens, et je pense pas du mal d'elle parce que ça se voit qu'en vrai, j'ai pas envie de dire idiot utile parce qu'on est toujours tous un peu des idiots utiles à certains moments, mais en tout cas, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, c'est plutôt ça. Elle est pas bête, mais de son point de vue à elle, elle est juste quelqu'un de spirituel. J'explique la rencontre, si tu me permets, Napo, parce que Vas-y, je vas-y. trouve que c'est un cas d'école super fort. Donc elle débarque, super sympa, bonjour papa papa. On lui demande du coup à quoi ça sert les ateliers yoga pour ce genre de personnes, de public. Et elle dit bah voilà, le yoga ça apporte des choses. Moi ça m'a fait arrêter l'alcool, arrêter le café, arrêter la clope, arrêter de stresser. Bon, et j'en passe et des meilleurs, hein. Ça te fait presque repousser un bras bientôt. Bref, bon déjà c'est des grosses promesses, hein, parce que bon moi je vois Oui. dans mon diplôme universitaire, j'ai des personnes anciennes alcooliques. Les pauvres, tu vois, tu leur dis le yoga ça fait arrêter l'alcool. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Ça doit dépendre des gens et tu peux pas faire des promesses aussi Bien sûr, grosses. ouais. L'alcoolisme c'est une maladie, tu vois. C'est comme si moi je disais récite un chapelet, tu guéris l'alcoolisme. Bon, là c'est du charlatanisme, tu vois. Genre ça peut, mais c'est un miracle. C'est pas parce que tu récites le chapelet que forcément tu vas obtenir ce miracle, et peut-être tu l'obtiendras jamais parce que c'est pas ce que Dieu veut pour toi. Enfin voilà, il y a tout ça.
Là, non, on n'était pas du tout dans ça. Et elle enchaîne sur ça va rééquilibrer vos énergies. Vraiment, j'essaie de citer mot pour mot ce qu'elle a promis, hein. Rééquilibre des énergies. Il y a des choses dans le corps, ça s'appelle les chakras, c'est des centres énergétiques. Ça les... Voilà. Elle déroule. Elle explique qu'elle a été formée dans les montagnes de la France continentale, je sais pas où, par son maître, voilà, son enseignant. Et donc moi arrive le moment des questions. Alors j'avais déjà un peu briefé, c'était mon premier jour de stage. Donc, c'était qui tout double, hein, soit je me faisais dégager, soit. Et je demande, je lui dis, bon écoutez, c'est sympa tout ça, mais les énergies, les chakras, si on n'y croit pas, bah du coup, ça marche pas votre truc, quoi. Je veux dire, parce que là, on est dans la croyance. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, pour dire que les énergies n'existent pas, enfin, elle finit pas sa phrase, tu vois. Limite, elle allait dire il faut être complètement bête. Mmh. Et elle me dit il y a des milliers d'études scientifiques qui prouvent les énergies. Alors bon, je la regarde et je pouffe un coup. J'essaie de pas être trop méchant, mais j'ai dit franchement, montrez-moi-en une déjà, parce qu'il faut le dire à tout le monde et courir dans la rue pour dire que c'est vrai, quoi. Parce que si vous avez trouvé une étude sérieuse qui montre Mmh. qu'il y a des Tu énergies, arrives à des prouver chakras et les tout, énergies, ouais. voilà, je veux dire, même dans l'Église catholique, je crois, le plus audacieux, c'est le père Marie Verlaine qui dit que le corps éthérique peut-être existe et que bon voilà, mais même là, il dit qu'il faut pas rentrer dans tout ça et que quand bien même ça existerait, c'est trop, voilà, on sait Pas pour pas, nous. c'est invisible, voilà, c'est pas pour nous, donc bon bref. Et ça continue et je lui dis mais votre enseignant, il a été formé par qui? Moi, je m'attendais à ce qu'il soit allé au moins dans un truc un peu sérieux vu qu'elle intervient pas en tant que soignant, mais en tout cas en tant que personne qui s'occupe de personnes malades et en danger, voilà, si ça se passe mal. Elle me dit mon enseignant, il a été formé en Inde par un yogi qui est sikh. Alors, bah, du coup, je dis bah, les sikhs, Napo mettra peut-être une photo, je sais pas, on Ouais, verra. on va mettre. Voilà, c'est des mecs qui se baladent avec un poignard toute la journée, un turban cousu, je crois qu'ils se coupent jamais les cheveux. Bon, enfin, je veux dire, voilà, hein, si on n'est pas loin de l'équivalent judaïque, mais en Inde, hein. C'est-à-dire qu'en termes de règles à avoir et de codes précis, les Mmh. Sikhs, on peut pas faire moins religieux, enfin plus, ouais, plus religieux que ça plutôt. Et je lui dis, bah voilà, du coup, c'est religieux votre affaire. Ah, alors non, le sikhisme, c'est une religion douce. Alors bon, bah, encore une fois, je rigole. Je fais, attendez, moi, si je me baladais avec un turban comme ça en pleine ville et que je me coupais jamais les cheveux, on me dirait pas que je suis en mode doux, hein. C'est quand même un peu, Rastafari. ouais, faut y croire. Je veux dire, faut y croire à fond. Je veux dire pour faire Mmh, ça. bien sûr. Et je connais peu cette religion-là. Pour le coup, je suis très honnête. L'hindouisme, ça va, je pourrais en parler un peu. Le sikhisme, je sais que c'est un espèce de courant dans l'hindouisme, en tout cas qui est parallèle, et je peux pas en dire plus. J'ai même peur de dire des bêtises là. Et pour le coup, et non, tu vois, il y avait ce déni du mot religion. Et je dis, bah alors c'est quoi une religion? Elle me dit, bah une religion, bon, enfin en gros, elle me décrit l'Église catholique, quoi. On est la seule religion, Les dogmes, bah, ouais. avec voilà les dogmes. Elle me dit les dogmes. Et j'ai dit, ouais, mais attendez, les énergies, les chakras, c'est des dogmes aussi. J'ai fait, moi, tant que vous me montrez pas que c'est vrai, c'est un dogme. Vous croyez à des trucs. Et j'ai dit, puis vous croyez qu'il faut harmoniser les énergies pour aller mieux, donc c'est encore des dogmes. Je veux dire, c'est pourquoi il Bien faudrait sûr. harmoniser. Enfin, bref. J'arrête un peu la discussion sur ça avec elle et elle me dit non mais le yoga de toute façon ça va au-delà de la religion. Donc bon, elle s'en va et bon tout le monde trouvait que ça n'allait pas, hein, forcément. Heureusement, les gens avaient une espèce d'autodéfense mentale parce que dans ce truc où je fais mon stage, le bon côté c'est qu'ils sont très autonomes. C'est pas un système avec des soignants, donc les gens retrouvent un peu j'aime pas ce mot-là, mais le bon sens qu'on a perdu dans la société normale. Et j'ai dit: «Ouais, mais enfin, c'est comme si moi je vous propose un atelier chapelet et parce que je récite en latin et que vous compreniez rien, ça va, ça dépasse la religion». Parce qu'elle avait même proposé, elle dit: «Voilà, dans nos exercices de yoga, on récite des mantras, donc Mmh. on lui demande: "C'est quoi?" Bah, c'est des prières sacrées. Donc prières sacrées, Des posture incantations. sacrée, Mmh. voilà, ouais, en fait, c'est même la plupart du temps des invocations. Tu C'est invoques ça. des Tu divinités invoques, en hein, toi. Donc par les mantras c'est et par la parole, hein, donc oui, Enfin c'est voilà, c'est religieux. comme si moi je disais Veni Veni Sancte Spiritus et que je disais non mais c'est au-delà de la religion. Ouais, enfin bon, il y a déjà pas mal de choses là dans tout ça. Il y a un Ouais, ouais, dogme, ouais, le ouais, clairement. Saint-Esprit, la Trinité, enfin t'imagines juste bref. Et en fait, voilà, ça c'est un de mes exemples phares parce que c'est récent et je me suis dit mais waouh, enfin je veux dire et le problème c'est que la personne en face de toi, ah oui, tu peux l'insulter tout ce que tu veux comme font certains cathos, mais c'est pas la méthode parce que de toute façon, ça sert à rien et elle est persuadée qu'elle est spirituelle, pas religieuse, que ça dépasse. Et ça, pour le coup, c'est typique de l'hindouisme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'hindouisme a servi
de lie à tout ce qui est théosophie, anthroposophie, donc Blavatsky puis Steiner, parce que l'hindouisme est une religion colonialiste hyper soft, hein, c'est-à-dire qu'elle intègre à chaque fois les panthéons des uns et des autres. Elle a fait ça avec le bouddhisme. Je suis pas là en train de défendre le bouddhisme, mais c'est ce qu'elle a fait avec le bouddhisme. Il y avait Bouddha, ça contrariait l'hindouisme parce que Bouddha il a dit les dieux c'est des conneries, il faut arrêter d'y croire, c'est pas des dieux. Enfin voilà, Bouddha était radical hein, dans ses propos. Il a dit le système de caste faut arrêter, on n'est même pas sûr de ce qui se passait dans une autre vie, donc pourquoi vous allez toute votre vie être des merdes alors que en fait la seule chose dont vous êtes sûr c'est cette vie-là. Bon, on était plutôt sur quelqu'un de stoïque. Hein. Il y avait des choses assez fulgurantes chez le Bouddha qu'il faut reconnaître, qui a quand même pas mal libéré les gens. Et l'hindouisme, forcément, ça les gênait. Ils avaient un système de caste. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit en fait, Bouddha, c'est l'avatar de Vishnu. Voilà, tout simple. Et donc, en fait, ils ont intégré le Bouddha. Ils ont dit en fait, vous n'avez pas compris. Les bouddhistes, ils n'ont rien compris. Nous, on a compris. C'est l'avatar d'un de nos dieux. Et donc, en fait, c'est bon par syncrétisme, qui, en fait, c'est même pas du syncrétisme, vu que l'hindouisme est une pieuvre galopante. Appropriation, ouais. Ouais, c'est une pieuvre galopante, en fait. Il peut tout inclure. C'est une religion de base auto-syncrétique. C'est-à-dire que dès qu'il y a une divinité, elle peut dire, mais en fait, voilà, c'est à nous aussi. Donc, elle peut faire pareil avec Jésus. 60 millions de dieux. Hein. Autant de dieux que tu veux. T'as même des dieux par famille. Ouais. Les dieux, en fait, c'est ce qu'on appelle de l'énothéisme. C'est-à-dire qu'il y a un seul dieu, mais il y a des manifestations infinies de ce dieu. Donc c'est toujours le même dieu, pour le coup, vraiment dans la mystique et dans la théologie, si on peut dire ça, hindoue. Ça sera toujours un dieu, mais vu que l'être humain ne peut pas accéder à ce dieu, il prend des visages autant qu'il y a d'humains, autant que l'humain veut l'imaginer, quoi. Globalement, c'est à peu près ça. Et donc le problème, c'est que du coup, c'est très galopant. Et ça peut vraiment tout. Et eux, c'est des victimes, ces gens-là, parce qu'en fait, ils sont même pas vraiment hindous, ils comprennent même pas l'hindouisme, parce que de toute façon, comme tous les gens dans le New Age, ils prennent pas le temps de l'étudier vraiment. Donc en fait, ils sont là avec leur. C'est un hindouisme occidentalisé de toute manière. C'est prévu pour la société française ou européenne. Donc tous les côtés un peu plus religieux, c'est épuré pour proposer une version, une version plus abordable, on a envie de dire. Ce qu'il faut aussi pas oublier aujourd'hui, c'est que les hindouistes nationalistes là-bas en Inde, etc., s'attaquent aujourd'hui à l'Église catholique. Hein. Parce que tu disais Bouddha, ils l'ont attaqué, gna gna gna, ils font exactement la même chose avec le catholicisme à l'heure actuelle. Interdiction de conversion, interdiction des mariages entre chrétiens et hindous, il y a beaucoup de persécutions, des destructions d'églises. L'hindouisme n'est pas du tout la religion de paix qu'on s'imagine. Enfin, de toute façon, pour moi, c'est l'exemple même. Enfin, je veux dire, si Marx devait avoir raison un jour, c'est avec l'hindouisme, parce que l'opium du peuple, il n'y a pas plus opioïde que l'hindouisme, hein, parce que tu as des gens dans une extrême pauvreté qui acceptent ça et qui sont intouchables, donc c'est moche hein, d'appeler quelqu'un intouchable, ça veut dire vraiment on te touche même pas avec un bâton, tu vois, parce qu'en fait tu es né comme ça, c'est ton karma, tu vois. Alors bien sûr on pourrait rétorquer qu'il y a eu des époques en Occident où il y avait un système de caste, certes, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas du tout pareil, ouais. Parce que c'est pas christianisé déjà. Parce qu'aujourd'hui, on voit, comme je disais en Inde, il y a l'Église catholique qui se bat contre ce système de caste. Parce que là, c'est vraiment pour humilier celui qui est en dessous. Alors que nous, dans notre civilisation occidentale, quand il y avait un système de caste, en fait, c'était un ensemble en harmonie. Le grand respectait le petit respectait le grand. Chacun connaissait sa place et puis n'enviait pas celui qui était au-dessus ou celui qui était plus bas, en fait. Que là-bas, c'est vraiment... c'est pour l'enrichissement, pour l'humiliation, humilier le petit, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même deux systèmes différents. Et il n'y a pas la même... On aura beau, voilà, de toute façon, tortiller. Moi, je suis pas pour le discours léché de toutes les civilisations se valent. Je suis absolument pas d'accord et je trouve que c'est tellement hypocrite, mais là, tous ceux qui disent ça, c'est des hypocrites parce qu'en fait, ils ne connaissent pas ces civilisations et si on décrivait l'anthropologie qu'il y avait derrière l'hindouisme, je pense qu'ils prendraient peur parce que un des principes de l'hindouisme, c'est quand même l'ila, donc c'est que Dieu se fait un peu chier, hein, pour faire simple, et il s'ennuie, donc il s'amuse et il crée des trucs, et donc Dieu, il est aussi bien Jeffrey Epstein que moi, que Napo, que Emmanuel Macron, et voilà, enfin en gros le divin expérimente tout, même le viol, même les atrocités, donc il y a quelque chose de la volonté divine avec en plus une espèce de kénose, on
peut le dire, hein, c'est une kénose où il oublie volontairement qu'il est Le Dieu voile pour, d'Achara, on dirait, dans ouais, l'ésotérisme, le voile c'est d'Achara. ça, ouais, c'est la même, ça vient de là, en fait, hein, Bah, de toute c'est façon, voilà, lila. ça découle de toute façon, puisque même nous, Ouais, les gars qui sont dans l'occultisme et l'ésotérisme, ils disent exactement la même chose. Oui, mais tu vois, ils vont peut-être même excuser parfois des comportements violents, scandaleux, en disant oui, mais il a besoin de vivre ça parce que plus il va vivre d'expérience, plus il va se rapprocher de l'être unique, enfin c'est ça, du principe de toute chose, etc. c'est Il va ça. se réincarner. En fait, tout ça découle de là, mais comme on l'a encore dit, c'est occidentalisé. Donc c'est pas encore la vraie version, mais c'est une version quand même qui existe et qui est dangereux, je trouve. Hein. C'est quand même dangereux. C'est comme Ah, l'amour, c'est il n'y a plus d'amour dans cet ésotérisme. Parce que bah, ta mère demain, ça sera ta sœur, ou alors demain, ta sœur, ça sera ta femme dans une autre vie. C'est dégueulasse. Enfin, déjà et puis alors pourquoi je parle de ça? J'ai lancé la conversation sur ça parce qu'en fait, c'est pour que les gens entendent ces éléments et se rendent compte que déjà tout le New Age, tout l'ésotérisme, il est imprégné d'hindouisme. Je pense que l'hindouisme est le principal filtre aujourd'hui de tout ce qui est occulte et ésotérique. Ne serait-ce que les chakras, les corps énergétiques, c'est après voilà, vous avez des variants théosophiques, anthroposophiques avec Blavatsky et ses délires qui a un peu traficoté tout ça, rajouté du Jésus, du Bouddha, des anges. Mais en fait, la source principale de son délire, c'est l'hindouisme. Et en fait, pourquoi je disais les civilisations ne se valent pas, parce que en fait, regardez l'Église catholique en Inde. Alors on pourra dire que c'est politique et tout ce que vous voulez, mais en fait, on sait très bien que c'est faux vu que dans l'histoire ça s'est déjà vu. Il y a un intouchable qui est devenu évêque ou cardinal, je sais plus, qui est un des premiers cardinaux intouchables de l'Inde. Et d'ailleurs, bah ouais, c'est un gros contre-pied. On pourra dire politique peut-être, mais en tout cas, c'est un gros contre-pied au système de caste indien et ça montre que bah en fait ouais il y a deux écoles dans la religion et on peut pas dire que l'Église catholique elle innove aujourd'hui. Des gens qui partent de rien et qui finissent évêques ou cardinaux voire même papes, c'est du déjà vu. Ça veut pas dire que c'est systématique, mais ça peut arriver et ça arrive en fait. Je veux dire, vous preniez Bergoglio. De base, c'est un mec qui gardait des boîtes de nuit. Hein. Donc, ouais, on ça, n'était j'en sais pas pas sur. ça. C'est un migrant, c'est un type que moi j'ai lu ça, Espérance, ou je sais plus comment il s'appelait son livre, Espéré. Le mec, il partait sur des bateaux. Enfin, c'était pas. Quand tu lis ça, tu te dis pas, bon, lui, il va être pape. Hein. Genre, tu te dis tout sauf ça. Il C'est va vrai, être c'est vrai. dealer, il va travailler dans une pizzeria, mais il va pas. Et dans l'hindouisme, en fait, il faut se comprendre, c'est pas possible. En fait, vous pouvez pas Il n'y évoluer. a pas d'évolution, ouais, ouais. Ah non, tu es marqué à vie par ça et c'est terrible, En quoi. fait, c'est comme dans une société païenne européenne. Finalement, Ouais, comme sous l'Empire romain, hein, tu avais les citoyens et tu avais les larbins esclavages, enfin les les larbins barbares, ouais. esclaves. Voilà, Ouais, tout les barbares, simplement. Et ouais. puis ils étaient emmenés dans des arènes pour s'entretuer, etc. Il y avait le contrôle des naissances, on pouvait tuer les enfants des femmes et des maris esclaves. Le citoyen était tout puissant. On marquait au fer rouge les esclaves, etc. pour leur rappeler aux yeux de la société qu'ils n'étaient que des esclaves. Il n'y avait aucun moyen de s'émanciper. Alors que quand on regarde un peu plus loin dans notre civilisation chrétienne, il y avait quand même cette possibilité d'émancipation entre guillemets, c'est-à-dire d'accéder à une autre caste. Parce que le petit paysan, il pouvait très bien devenir un très grand guerrier. Il pouvait très bien devenir, comme tu l'as dit, un prêtre, un évêque, etc. Donc il avait quand même d'autres finalités. Puis sans parler non plus des corporations. Les corporations de métier où tu faisais un chef-d'œuvre et tu pouvais accéder également à une notoriété et une grandeur artisanale dans ton métier. Donc il y avait quand même des issues pour se lever. Mais sans parler même d'issues, c'est-à-dire même quand tu étais dans la caste la plus pauvre, en fait, tu avais t'avais tellement de soins envers toi parce qu'on est dans une société chrétienne où on mettait le pauvre sur le devant de la scène, bien entendu. Donc, tu avais les bains gratuits, tu avais des services gratuits, les soins gratuits. En fait, tout était fait également pour le pauvre. Bon, bien entendu, certains, peut-être, ont subi des guerres adverses, etc. Ils étaient moins bien protégés, peut-être. Mais je veux dire, voilà, la société était quand même centrée sur Ah, l'aide aux pauvres. C'est indéniable. Là-bas, il n'y a après, pas c'est d'aide aux sûr. pauvres. C'est l'Église catholique qui subvient aux enfants qui traînent dans les rues en Inde. Et ça, c'est pas les hindouistes ou c'est pas cette religion qui le fait. Parce que pour eux, c'est un état de fait et ce qui est choquant, bon après on arrêtera sur, Ouais, ouais, on l'Inde va parce qu'on passer va à autre croire chose. qu'on est des espèces de Ouais, fascistes anti-indiens, mais c'est pas du tout le cas. ça, Ça fait plaisir en fait aux occidentaux d'aller là-bas parce qu'ils voient des pauvres heureux et ils disent: «Ah bah, ils n'ont rien, ils ont le sourire». Beh, oui, mais en fait, tu vas avoir n'importe qui dans une secte qui a tout vendu, tu vas voir les mecs qui sont avec, Raël, ils sourient, hein. Genre, enfin, c'est en fait, à un moment donné, et là, pour le coup, c'est quelqu'un de religieux qui le dit,
il faut faire attention, en fait. Dès qu'on touche au phénomène de la croyance, bah, ouais, il faut un peu de discernement et d'ailleurs, bah, même dans l'église, on t'apprend à l'avoir parce que, ouais, ça peut te retourner le cerveau pour de très mauvaises raisons. Je veux dire, et donc, là-bas, c'est tout un pays où, en fait, si les gens ne sont pas heureux parce qu'ils ont rien, bah, ils se rebellent et tout le système de caste, il s'effondre. Mmh. Et alors, je dis pas qu'il y aurait pas à faire en Occident et bien sûr que je À suis l'heure pas en actuelle, train oui, à l'heure actuelle, bien sûr. voilà, il y a à faire. Mmh. Je suis pas en train d'idolâtrer le Moyen Âge, il y aurait plein de choses à dire sur le Moyen Âge, mais c'est le Moyen Âge, il y avait pas les progrès techniques d'aujourd'hui et en fait, quand on gratte un peu et que si vous relisez des historiens médiévistes, vous vous rendrez compte que, le système, du Moyen Âge, vous transposez la technologie qu'on a aujourd'hui, ça serait pas forcément, moins bien, ce serait peut-être même mieux Ça peut être que mieux, ouais. certains systèmes, dits démocratiques où on voit que bon, voilà, on va pas rentrer Bien dans sûr. l'affaire Epstein, mais Naturel, historique. on n'est pas super, on n'a pas de leçons à donner, voilà. Donc en tout D'ailleurs, cas, juste un petit détail, excuse-moi de te couper, c'est juste pour en finir vraiment avec le Moyen Âge, c'est que, par exemple, quand le roi veut arrêter le servage, par exemple, parce que tout le monde nous dit, oui, c'est de l'esclavage, etc., mais il y avait des serfs qui étaient très riches et qui avaient beaucoup de terres et qui pouvaient racheter, entre guillemets, leur liberté, même si c'était pas un système d'esclavagisme, hein. C'était vraiment un contrat. Le seigneur pourvoyait à sa famille, protégeait sa famille, et en cas d'incapacité, venait également pourvoir à sa famille, un toit, un domaine, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que, eh bien, beaucoup de gens ont protesté contre la fin du servage, tellement qu'en fait, le statut était beaucoup plus préférable qu'un autre statut indépendant du roi, enfin du seigneur local. Enfin voilà, juste pour dire ça. de toute façon, c'est comme si aujourd'hui, le servage, c'est l'équivalent Du SMICAR, d'un du CDI, quoi, en gros. ouais, d'un CDI et encore Ouais. avec, enfin vraiment dans la période glorieuse de l'État-providence, enfin, si on devait faire équivalent, après c'est impossible, il y avait pas tous les progrès de la médecine, tous les progrès donc, de toute Mm. façon, on peut pas juger l'histoire avec notre regard parce qu'on sera forcément Ouais, déçu. Je veux dire c'est avant, tu clair. crevais d'une infection souvent, donc, à un moment donné, c'est dur de voilà, on peut pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas ce qu'on croit et aujourd'hui, je pense que on est trop polarisé sur ces choses-là et c'est pas pour notre bien. Et pour revenir du coup sur le sujet qu'est l'ésotérisme, voilà, déjà, ça nous permet d'avoir un peu un état des lieux de l'ésotérisme en France. Il y a une intrusion d'une autre religion qui est dans tout ça et qui se cache, comme le bouddhisme avec la méditation mindfulness. Bon, ça, je vous renvoie au super dossier qu'a fait Méta de Choc. Pour le coup, ils ont fait un bon travail. Il y a aussi Radio-Canada qui a fait une enquête sur ça, qui est très bien. Je donnerai les liens à Napo, qui parle des dangers, donc en tout cas sur Radio-Canada, avec des témoignages de gens qui sont brisés à vie. Hein. C'est-à-dire que c'est quelle à vie, parce qu'en fait, par exemple, moi j'ai pratiqué beaucoup la méditation, donc je peux en parler. La méditation, en fait, c'est un état du cerveau. En soi, pas la peine de paniquer, je vous vois arriver de suite. Euh, Quelqu'un qui médite, il n'est pas forcément dans un état de De transe, quoi. communication. Mm. Voilà, on peut méditer en faisant du sport. Enfin, c'est vraiment, il faut comprendre que c'est un état du cerveau. Après, il y a des états plus ou moins profonds, des ondes que va produire le cerveau différentes en fonction des états de méditation. Et déjà, toute personne n'est pas égale face à la méditation. Il y a des gens plus réceptifs, des gens moins réceptifs, des gens qui n'y arrivent pas du tout, des gens hyper réceptifs, et là, c'est dangereux. Quoi qu'il en soit, il y a aussi des méthodes de méditation qui vont plus ou moins provoquer des états profonds. Kundalini yoga, prana yoga, hatha yoga, enfin, il y a une tétrachier de yoga et de méditation, avec ou sans visualisation, avec ou sans prière. Donc déjà tout ça, il faut discerner ce qui se passe. Moi, en tout cas, je conseille à personne de faire de la méditation au sens laïque, ça n'existe pas, et c'est toujours tiré d'une religion. Ce que Ok. nous, on appelle méditation, les catholiques, c'est l'oraison. Littéralement, en fait, hein, c'est un Mm. état méditatif, sauf que l'intention, c'est L'adoration envers Dieu. Mm. voilà, tu es avec quelqu'un, tu n'es pas seul. Le problème, c'est que la mindfulness, elle vient du bouddhisme Chan, donc ça c'est chinois, qui donne le bouddhisme zen au Japon, qui, en gros, le but ultime, c'est de méditer sur la vacuité. Alors, vacuité, c'est pas exactement le vide, mais c'est le fait que c'est l'impermanence des choses. Alors, rien n'a de substance, donc c'est le fameux cercle qu'on voit tracé à l'encre. Bon, c'est une jolie culture, c'est pas le souci, mais il y a déjà une orientation, c'est-à-dire que tout est vide, rien n'a d'être, enfin ni être ni C'est non déjà un être, hein, dogme, hein, d'ailleurs. pour eux, hein, j'ai envie de dire. C'est déjà assez Ouais, dogmatique, oui, hein. c'est une vision Donc métaphysique, hein, c'est on peut dire. religieux, oui, bien sûr. Ouais, en tout cas, c'est au moins une position philosophique tellement forte qu'elle va contredire certaines croyances, Mm. dont
le catholicisme et le christianisme en général. Même en lisant l'Ecclésiaste qui te dira: «Vanité des vanités, tout est vanité», ce qui rejoint un peu le zen sur certains, en tout cas le zen rejoint ça parce que c'est le zen arrive après. Bien. Heu, c'est pas non plus une ontologie dans l'Ecclésiaste. C'est-à-dire que tout n'est pas, il y a quand même, Dieu qui est quand même, ce qui donne l'être à toute chose. Enfin voilà, on n'est pas sur, rien. Le problème, là, c'est que déjà quand vous pratiquez le mindfulness, même si ça a été épuré, laïcisé, je vous invite à voir le documentaire Méthode Choc. C'est pas le cas. C'est-à-dire que ceux qui ont amené ça en Occident, John Kabat-Zinn, j'ai encore ses livres, le pouvoir de l'instant présent, je crois que c'est un de ses plus connus et d'autres. En fait, lui, c'est, vraiment un agent bouddhiste, hein, un agent il est très proche du Dalai Lama. Son but, c'est de répandre le dharma. La différence avec nos religions à nous, c'est que nos religions, j'ai envie de dire, surtout le catholicisme pour parler que de la nôtre, heu, elles ne sont pas hypocrites. C'est-à-dire qu'un catholique qui veut te convertir ou en tout cas t'évangéliser, il va pas te dire, «Oui, alors, voilà, c'est christique», non, ça c'est un franc-maçon, c'est pas un catholique. Un catholique, il te dira: «Bah, c'est Jésus, Jésus est Dieu» et basta, tu vois? Et après, il te Mmh. dira ce à quoi il croit, l'Esprit Saint ou, voilà, la Vierge Marie, l'Hyper du lit, mais en tout cas, il va pas être sinueux. Dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, l'important c'est pas la foi à forcément un dogme ou à quelque chose. C'est plutôt un état d'esprit et d'ailleurs le dharma, il n'a pas de forme dans le bouddhisme. Alors pour les plus intégristes, oui, ils vont te dire que mais en fait dans la plupart des courants bouddhistes, la forme qu'a donnée le Bouddha, c'est la forme, pour une époque, pour un instant, pour une culture. Mais tu Mmh. peux en fait le déformer et c'est ce qu'a fait Kabat-Zinn. Vous regardez l'enquête, c'est fait par des, sceptiques athées, donc on ne pourra pas dire que c'est des catholiques, méchants qui s'attaquent aux gentils bouddhistes. C'est pas le cas. Par contre, ça en dit long sur, le problème qu'on a avec la laïcité dans les pays occidentaux et en France, parce que cette méditation est enseignée dans les écoles. Moi-même, j'avais fait des formations pour, faire des ateliers de, pleine conscience, respiration avec les gamins à l'époque où j'étais dans tous ces trucs-là et j'y voyais pas de mal. Vraiment, très honnêtement, moi, je comptais pas, transmettre des trucs bouddhistes, voilà, la méditation, bah, ça c'est vrai que ça détend. Le problème étant, c'est que, beh, c'est pas des méthodes qui sont, en fait, elles sont déracinées déjà. Donc, juste le fait de les laïciser, bah, déjà, ça marche moins bien et en plus, on sait pas sur quoi on médite, il y a pas de but. Bien On sûr. médite que pour son bien-être. Donc en fait, j'ai envie de dire, l'oraison, c'est, on serait, si on devait faire une allégorie, c'est un couple marié, qui conçoit un enfant. La méditation bouddhiste ou hindouiste, on est sur un couple pas marié qui couche ensemble et qui prend une contraception et la méditation laïque, on est sur de la masturbation, quoi. C'est-à-dire, mon bien-être, je veux alors vraiment, c'est la meilleure allégorie que je peux faire, C'est hein. C'est vraiment de la auto-centré, ouais. branlette. Mmh. Ouais, c'est auto-centré. Tu te branles. Mmh. Alors bien sûr, tu me diras: «Ouais, mais tu fais de mal à personne». Bah, déjà oui, tu fais du mal à ton âme parce que tu dis quoi à ton âme? Ce que je recherche dans tout ça, c'est pas la charité, c'est pas la paix, c'est pas, bah, les vertus de l'Esprit Saint, L'amour hein, du la joie, prochain, la ouais. bienveillance, l'amour du prochain. Non, c'est de me détendre, pour éventuellement être plus sympa, mais bon, pas avec les gens toxiques, pas avec les gens qui vibrent pas assez haut parce que derrière, il y a toujours tout ça. Il va y avoir du développement personnel, ça vient rarement Tout sans. tout C'est-à-dire est que lié, c'est un package, ouais, bien sûr. bah, Pour ça moi, le gros t'amène. package, ouais. C'est comme la masturbation, ça t'amène. C'est bien sûr que, comme disait saint Thomas d'Aquin, c'est les péchés de la chair, c'est ceux qu'on peut le plus comprendre parce que on n'est pas totalement libre de cette chair, mais c'est pas pour autant qu'il faut dire: «Ah OK, bon, alors ça va», tu vois? Non, parce que oui, tu te masturbes, c'est un acte grave, après le catéchisme pourra te mettre tout ce que tu veux pour dire: «C'est peut-être pas mortel parce que t'es pas mature, parce que t'es accro». OK, tu as toutes les excuses du monde, mais si tu te dis: «Ah ça va, le catéchisme il dit ça», mais c'est pas ce que dit le catéchisme. Et si on reporte à la méditation, bah, en fait, c'est pareil. Demain, tu te branles, après tu regardes du porno, après tu regardes du porno, tu vas regarder du porno encore plus hardcore, et même juste, tu regarderais toujours le même film porno toute ta vie, ça changerait rien que ton rapport aux femmes, au corps, et Mmh. demain, si tu as une épouse, eh ben, il sera biaisé parce que tu auras une permission morale quelque part dans ta tête de te dire, je peux désirer et m'imaginer coucher, ou en tout cas prendre du plaisir à regarder coucher d'autres personnes, et c'est déjà quelque chose dans ton cœur qui fera que le rapport à ton épouse, bah, il sera pas aligné à l'amour, agapé, donc tu Tout à pêcheras. fait. C'est-à-dire tu tireras à côté. Alors, ce sera peut-être un péché véniel parce que tu seras devenu accro, parce que ce que tu veux, mais ça change rien qu'en fait ça t'aura détourné du but, le vrai but et du bonheur, hein. Vraiment le vrai bonheur, c'est celui-là, c'est de pouvoir atteindre le but qui est l'amour, qui est Dieu. Et le problème, c'est que la méditation, bah, ça fait le même effet. Ça te fait croire que, bah, ça fait pas de mal, je suis tout seul, je médite.
moi je médite seul, admettons, je médite seul, j'écoute un CD ou juste je médite, j'ai appris. Avec Ouais, mais des gongs là. voilà, des gongs, ouais, ouais, j'en ai Tic, 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 encore un tic, des tic, gongs tic, tic, tic. tibétains. Bah voilà, mais ouais, mais c'est sûr, mais t'es seul, tu l'as dit. Tu pries pas avec les Ah oui, autres, oui, donc c'est tu clair. vois, tu es pas relié. Et puis quand tu médites pas, t'as pas la paix. Parce que, et c'est ça aussi le problème de la méditation, c'est que demain t'arrêtes, bah, c'est fini. Alors on pourrait me dire, ouais, c'est pareil avec la prière. Permets-moi d'en douter, ça dépend de ce que tu fais. Bien sûr, si demain tu arrêtes de prier, que c'est pour aller en boîte de nuit et coucher avec tout le monde, peut-être que la grâce va finir par avoir du mal à passer. Mais Par demain, tomber, ouais. tu pries pas parce que tu as ta vie laïque, parce que tu as tes devoirs d'État, parce que tu vas faire l'aumône, parce que insérer n'importe quelle raison d'État, Dieu va pas t'abandonner, hein. Tu vas garder la paix et peut-être même que il te donnera une abondance de grâce parce que ben, justement tu as moins le temps de prier. On n'est pas dans les mêmes logiques. C'est-à-dire que Oui, d'ailleurs, même si on veut pousser plus loin dans la doctrine, enfin dans l'angélologie par exemple, on a vu plusieurs saints expliquer que quand ils n'avaient pas le temps, ils demandaient à leur ange gardien de le faire à leur place temporairement, etc. Donc en fait, le fruit de la prière était fait par l'ange. Bon, est-ce oui. que ça c'est un dogme? On ne sait pas, mais en tout Euh, cas, ça a été expliqué par plusieurs saints dans l'Église, dans la Alors, tradition. moi, je sais que tous les matins, à part rare oubli, parce que ça peut arriver, mes 2 premières prières, c'est une louange et la deuxième, c'est, à mon Mhm. ange gardien et je lui dis merci de m'avoir gardé la nuit, de me garder, bah, la journée et surtout de prier quand je prie pas, de continuer mes prières, de prier pour les gens que j'aime, pour ceux à qui je pense pas, enfin et non, ça, c'est vraiment dans la tradition catholique depuis toujours, ça se fait l'ange gardien et un dogme non, mais les anges existent et on a un Mhm. ange gardien, Jésus le dit, donc sans qu'il y ait un dogme sur qu'est-ce qu'on doit lui demander, c'est assez évident. Après, je sais qu'il y a les révélations de Sainte Faustine, alors c'est des révélations privées. Moi, j'ai un rapport très cool avec ça, mais en tout cas, il y a cette idée que c'est quelqu'un qui est très proche de son ange gardien. Il se pourrait qu'il puisse se passer un truc après la mort avec cet ange. C'est-à-dire que le rôle, enfin le destin final de l'ange dépend en fait un peu de l'humain à qui l'accompagne. Quoi. Il y a quelque chose de très lié à ça. Et donc voilà, en tout cas c'est intéressant de développer tout ça, mais comme tu le dis, on n'est pas seul. Et dans le bouddhisme, la radicalité du bouddhisme, c'est que tu es seul. Même dans les courants où il y a des divinités et tout, les divinités, dans le bouddhisme par exemple, elles n'existent pas en elles-mêmes. C'est des reflets de ta nature de Bouddha, comme l'autre est un reflet de. Bon, voilà, on est vraiment dans du monisme. Tout est en tout et on est tous en tous. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce que bah, la méditation de pleine conscience, c'est déjà un premier pas, un pacte implicite avec une autre conception religieuse et métaphysique. Qu'on le veuille ou non, on peut le tourner tant qu'on veut, et les bouddhistes le disent, hein. Sachez-le, les bouddhistes et les hindouistes, les vrais, ceux de là-bas, pas ceux d'ici en Sarwell, qui révolutionnent le monde en faisant leur truc, ils vous diront qu'il faut pas méditer à blanc et que ce que font les occidentaux, c'est super dangereux, que quand on médite, il faut se mettre sous la protection, bah, d'ailleurs, ils parlent de tradition, hein, sous la protection Mhm. d'un maître, et il y a une transmission, une chaîne de transmission chez eux aussi. Alors, Initiatique, ouais. je suis pas spécialiste en théologie dialogale, donc vous dire ce qui est de l'ordre de l'Esprit Saint qui les a guidés, de l'ordre du diabolique, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'il en est dans ces religions-là, quelles sont les semences du verbe, quelles ne sont pas. Il faut peut-être même pas aller chercher jusque-là, parce que je vois pas trop quel est l'intérêt pour l'émission. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils voient qu'il y a plus de dégâts chez ceux qui ne font pas ça. Donc une chose est sûre, c'est que ces traditions-là, elles étaient là avant l'ère chrétienne. Les gens qui restent dedans, il peut y avoir 1000 raisons pour ça, parce qu'ils ne sont pas évangélisés, parce qu'ils ne connaissent pas le message. Enfin, insérez ce que vous voulez. Pour moi, ça ne concerne pas trop les Occidentaux. Dans le sens où nous, on a quand même globalement pas mal tous les outils pour se renseigner sur la foi, sur la révélation Bien et sûr. pouvoir adhérer à la vraie foi. Donc à partir de là, que Dieu puisse protéger certaines personnes parce que ben, voilà, c'est leur chemin et elle essaie quand même de les conduire à la conversion, je pense, hein. Et ça, c'est Heureusement des que le trucs. Seigneur nous a protégés aussi, parce que nous, on était perdus aussi dans Ça, l'ésotérisme et voilà. l'occultisme. Si vraiment Donc, le Seigneur donnait pas des grâces et que la grâce ne pleuvait pas sur les bons comme les mauvais, je pense qu'on serait déjà en enfer, nous, hein, je veux dire. Hein. On n'aurait oui, jamais trouvé le Seigneur, quoi. moi, Donc je bon, pense il m'a vraiment protégé. Donc, c'est pour ça que pareil, je dis qu'il peut te mm, protéger même dans ces trucs-là. Mais bien sûr. c'est bientôt le carême. Donc, repensez à chaque fois que vous vous dites, ah, ça va, il peut me protéger. Repensez à ce que dit Jésus.
tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Hein. Quand le diable lui dit vas-y jette-toi, il dit ouais, enfin, pourtant c'est lui Dieu, hein. Il pourrait se jeter, il vole et puis même il se téléporte, il n'y a pas de souci. Mais il dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est vrai, ne le tentez pas. Genre si vous êtes dedans et que vous entendez ce live, bah, peut-être posez-vous des questions. Si vous n'êtes pas dedans, commencez pas à y entrer en disant ah ben ça va, Cyprien et Napo ils ont dit ils nous protègent, donc on y va, on Non, teste. pas ça, non. Non, surtout Ouais, pas tester. Faut pas surtout tester pas parce que tester sinon, quoi. vous finissez comme le père, comment il s'appelait là, mince, je me rappelle plus le nom. Ah putain, le père truc là. Qui, pareil, hein, par l'esprit de curiosité, a commencé à Ah oui, s'intéresser aux c'est pas lui là. enregistrements de. Ouais, je sais plus, le père Moret. Oui, j'ai un Merde, de ses je me rappelle plus. bouquins. Oui, Il a les morts nous commencé. parlent. Les morts nous parlent. Ouais, C'est voilà, c'est ça, par radio. Et petit à petit, le diable a détourné et il a quitté l'église catholique. Parce qu'il était trop curieux, parce qu'il pensait que ça, c'était vraiment des défunts, etc. Il s'est lourdement fait tromper. Et pourtant, il a 8 ans de séminaire. Nous, en tant qu'aïk, transcommunication instrumentale. transcommunication instrumentale, c'est ça. Mais C'est je me ouais. rappelle plus de son prénom. Je l'avais là, mais je l'ai plus. Bon, bah, En c'est tout cas, peut-être c'est pas très plus mal grave. parce Oui, c'est que pas plus mal. ça, au moins, ça, Dans tous les cas, si- voilà, il faut pas utiliser notre curiosité. C'est là où le diable veut nous emmener. Ouais, soyez un peu curieux, cherchez par vous-même, expérimentez, comme ça vous verrez. Non, il faut pas. L'Église catholique a une tradition de 2000 ans, voire même plus avec les Juifs avant, 4000 ans concernant l'ésotérisme et l'occultisme, etc. Donc l'Église sait exactement de ce qu'elle parle. Elle sait ce qu'elle dit, quoi. Si elle et, dit que ça c'est néfaste, il faut l'écouter. Faut pas dire ouais non, il faut que j'expérimente moi-même. et si ça peut, Surtout quand on est catholique, je veux dire. ouais. Et si ça peut même vous, pour ceux qui sont pas trop cathos, qui ont des doutes sur ces questions-là, de comment ils se positionnent, moi je sais qu'avec le recul des années, parce que bon, pour ceux qui savent pas, je pratiquais quand même pas mal de choses, de la sorcellerie, de l'alchimie, enfin, je testais pas mal de trucs, même de la communication avec les défunts. Donc pour le coup, c'est vraiment des domaines que je connais. Euh, ne pas être curieux dans la bouche de Napo, ça veut pas dire ne pas se renseigner, mais renseignez-vous déjà chez les Intelligemment, bien témoignages sûr. de gens convertis, qui ont vécu ça, qui sont passés d'un endroit à l'autre, et écoutez-les avec une vraie bonne volonté. Je vous dis pas de les croire sur parole, mais souvent, on a deux manières d'écouter les gens. Il n'y a pas 36 000 manières. Soit on essaie de mettre son jugement de côté 5 minutes et ses envies, parce qu'on a souvent envie qu'on aille dans notre sens. Donc, en fait, il faut mettre tout ça de côté et dire, OK, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que me dit l'autre? Et après, tu fais un pari pascalien. C'est-à-dire que le pari pascalien, c'est ça. Qu'est-ce que m'apporte vraiment l'occultisme ou parler avec un défunt? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Je veux dire, dans l'absolu, dans ma vie, même demain, je suis triste parce que ma grand-mère est morte. Je peux plus lui parler. J'ai envie d'être sûr qu'elle va bien. Une fois que c'est fait, que je suis allé voir un médium qui m'a attesté que c'était vraiment ma grand-mère, sachant qu'un démon qui est un pur esprit peut très bien connaître le passé de votre grand-mère, imiter votre grand-mère, Oui. se déguiser en votre grand-mère. Ça, c'est dans l'évangile, hein, c'est pas l'église, la méchante église catholique et le complot jésuite qui le dit. Voilà, Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Bon, s'il peut se déguiser en ange de lumière, je pense que votre grand-mère, il va se débrouiller. Donc, une fois que Satan s'est déguisé en votre grand-mère ou n'importe quel démon inséré hein, qui l'aura fait, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie? Bah, déjà, pas grand-chose. Votre grand-mère, elle va sûrement vous dire une connerie, genre ah ouais, ce garçon, il est bien, tu devrais te mettre avec. Et puis voilà, Ça tu te mets avec va, le je me garçon. sens bien, je suis au paradis, t'en Voilà, fais pas, tout va bien, t'en voilà. fais pas. Tout Et est toi, t'as super, il perdu n'y a rien 80 à euros. faire. Voilà, c'est ça, tu as perdu 80 euros et la plupart du temps, Et elle va t'as dire ouvert une porte également à tout voilà, ça. Ça, c'est le plus pa- grave hein, derrière. Hein. parce que Sous, le sous, sous médium, l'innocence, il y a quand même une ouais, gravité quand même. bah, il y a le pacte implicite. C'est-à-dire que, Bien sûr. alors souvent, j'ai eu le cas d'un mariage d'une amie, la meuf, elle commence à tirer les cartes. Vraiment, en plus, j'étais sorti pour faire mon chapelet parce que j'avais pas fait mon chapelet. Et je me prenais une pause et meuf, juste, je vois un paquet de tarots, je fais: «Ah putain, même là», déjà que le mariage, il était laïque. Bon, c'est pas grave, tu vois? Ça enfin, c'est pas grave. J'ai pas compris, ils sont pas croyants, donc tant mieux, je préfère ça que les mariages bidons où ils se marient, à la limite, au moins, s'ils se marient un jour, ils sauront pourquoi. Parce qu'en Corse, tu as aussi l'inverse, hein. Tu as beaucoup de gens qui se marient, vaut mieux pas, hein, tu vois? Il vaut mieux pas et je pense que les prêtres auront plus de comptes à rendre dans ce cas-là que dans quelqu'un qui est au moins honnête avec lui-même. En tout cas, ouais, pour revenir à la question, je vois le paquet de tarot, je fais: «Ah putain, même là, oh le» et d'ailleurs la meuf qui tirait les cartes, c'est très étonnant, elle a dit: «Ah ben c'est pas moi qui l'ai amené, il m'a atterri dans les mains». Donc quelqu'un lui a donc voilà, Ouais. moi qui suis complètement, parano en tant que catho, je me dis: «Putain, si là, il y a pas au moins un démon qui est à l'œuvre, c'est pas possible». Alors moi j'étais là, je récitais mon chapelet
Puis j'écoutais je suis resté là, tu vois, je suis même pas parti loin. Je dis, je vais rester, je vais prier quand même pour elle et tout. Et elle commence à essayer de tirer les cartes aux gens. Et puis je suis, putain, c'est pas possible. Et à la mariée, au machin, je suis, allez, super, même ça Tout le maintenant. monde y passe. Tout le monde y passe. la tenue. Et arrive ouais. Et arrive une gonze qui se pose des questions. Elle avait plus de doutes. Et l'autre, oui, alors c'est très dangereux. Tirer les cartes, c'est très, 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 très dangereux. Moi, je suis là, je fais, alors, si c'est dangereux, pourquoi tu les tires à tout le monde? J'ai fait, enfin, moi, de base, je sais pas, je sais que le fougou, c'est dangereux, j'en mange pas. Enfin, en tout cas, si j'en mange, je dis pas à tout le monde d'en manger. C'est très, très, très dangereux. Tiens, vas-y, mange-en. Enfin, après, elle commence, elle dit, non, mais de toute façon, il y a des règles. Il y a des règles pour que ça se passe bien. Alors, il faut que tu poses aucune question qui concerne les autres. Il faut que ça concerne que toi. Là, je l'arrête. Je fais, alors écoute, philosophiquement, démontre-moi que tu peux poser une question qui ne concerne que toi. Elle dit, bah, je sais pas comment faire pour changer d'attitude. Je fais, ah, trop tard. Tu changes d'attitude, ça concerne au moins tous les gens que tu fréquentes. Donc, à moins que tu vives ermite dans une grotte, ça concerne tout le monde. J'ai fait, donc déjà, là, c'est perdu. Autre chose. Et en fait, elle a pas su. Déjà, elle était, tu vois, ses propres règles que lui avaient dictées les esprits, hein, parce que ça vient de là, de sa propre truc. Elle marche pas, c'est bidon. C'est-à-dire que juste tu discernes. Là, j'étais pas en train de vouloir la coincer. Elle m'aurait sorti un truc, j'aurais fait waouh, putain, la première fois que j'entends un truc cohérent. Mais bon, vu que moi-même je tirais les cartes, bonne chance, tu vois. Genre, je les ai tous essayés les trucs Bien sûr. pour me justifier, tu vois. Donc Pour paraître bien, en fait, pour dire, ouais, tu vois, c'est pas de la curiosité voilà, malsaine, c'est ça. on se limite à ceci, cela. C'est comme Voilà. ceux qui vont appeler les morts, ils vont dire, oui, mais attention, Oui, mais faites pas ça chez vous, nous on est des pros, parce c'est ça. qu'il peut y avoir des démons. Alors nous, on se protège avec une petite bougie où il y a le Saint Padre Pio dessus, avec Ouais. 2-3 encens comme ça qu'on fait brûler, et on s'imagine dans notre tête un Une bulle. bouclier de protection. Ouais, ah, ça y est, on est protégé. Le démon viendra pas chez nous. Voilà, c'est Bah fou, après, quand même. tu as les pires, hein, tu sais, on en avait déjà parlé, je les nommerai pas, mais tu as après les espèces de cathos Ouais, ésotéricaux, là, qui, ça eux, aussi, voilà, ça. vont mélanger ça avec Mais ça, les c'est plus rituels. dangereux encore, hein. Ah bah oui, parce que en plus, ils vont te faire Ça le donne rituel l'abbé de la Julio, par Golden. exemple. Tu Ah, connais l'abbé Béjot, mais Julio? oui, ah oui, bah oui, Voilà. je crois, putain, il doit me rester. Ah non, c'est sur ma Kindle, ouais. J'ai les bouquins de l'abbé Julio, ouais, je connais bien, ouais. Et ça, c'est très dangereux parce que C'est très dangereux, hein. ben, ça Parce qu'il ressemble fait en fait. semblant qu'il c'est un prêtre de l'église catholique, avec des Et prières voilà. catholiques, mais il y a toujours du venin dedans. Tu vois, même si le démon, il va te mettre 2% de merde, Ah bah eh c'est. bien, il y a quand même 2% de merde, même si Ah ouais. 98% c'est vrai. Tu vois, Attention. il va pas faire en flagrant délit, tu vois, il va pas mettre des 40 pages de merde, non, il Ah va non, faire... bah non, sinon tu y vas pas. sinon, il est grillé, Et, tu vois. et croyez pas que Napo, il est grossier. Moi, je prends souvent des exemples comme ça aux gens, hein, parce que l'exemple de 2% de merde, c'est très fort, hein. Je mange un cookie. C'est ma copine qui vient de me les amener parce que je suis un gros macho. C'est elle qui les a fait, ils sont bons. Si demain elle me les amène, elle dit ah par contre il y a 2% de merde dans le cookie. Mange pas le cookie, hein, je veux dire. Mais avec tout le reste, tout ce qui est ésotérique, on se Sans comporte. enrobé de sucre, ça passe mieux. Ouais, voilà, mais personne mange. Enfin, oui, à part certaines personnes cheloues, il y a personne qui mange. Désolé pour les scatophiles, hein, mais pour le coup, vous êtes chelous. Ça se soigne, hein. Tout ça pour dire que l'ésotérisme, en fait, c'est que ça. C'est des cookies avec de la merde dedans. Moi, je dis toujours aux gens, elle me disait, ouais, mais si on est positif, il y a que les bons esprits qui arrivent. J'ai fait d'accord. J'ai fait donc, on retranspose ça. Je prends la règle de l'hermétisme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est votre règle à vous. C'est pas la nôtre, hein. J'ouvre la porte de chez moi, avec un haut-parleur, je crie toute la journée, venez, la porte est ouverte, je m'appelle machin, je suis à tel étage, mon numéro de carte bleue c'est ça. Oui, il y a que des gens gentils qui vont venir, c'est sûr. Genre, et je fais ça pendant plusieurs jours ou pendant plusieurs années, mais dans la vraie vie, tout le monde, que des gentils qui vont arriver chez toi. Tu vas jamais te faire cambrioler. Voilà, c'est ça, tu le fais avec un bon esprit. Tu vois, Voilà. t'as des bonnes ondes positives, donc il y aura que du positif, tu vois. Mais oui, mais ça, testez. c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et je triche pas. Et c'est pas une caricature, vu que la règle de l'hermétisme, c'est ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Et c'est pas une petite règle. Ça veut dire que vraiment, ce qui se passe dans la réalité physique, matérielle, trouve vraiment une correspondance. C'est pour ça qu'on parle des correspondances dans le monde invisible. Donc, le monde des esprits est censé se comporter peu ou prou comme notre monde à nous. Déjà, c'est mal barré vu l'affaire Epstein. Faites gaffe, hein, parce que les gentils esprits, hein, ils pourraient vous amener sur une île et vous dire ah oui, tu vas danser. Et puis bon après voilà. Hein, et au-delà de ça, c'est si tant est que ça soit vrai. Et c'est là que le pari pascalien, il faut le faire.
c'est que si l'Église a raison et si par exemple le Padre Pio, dont on utilise la bougie pour se protéger dans le spiritisme, il a raison, le Padre Pio il disait si les gens pouvaient voir les démons, il y en a tellement dans le ciel qu'ils ne verraient plus le ciel. Donc en fait, Ouais. on n'est pas en Corse protégé quand on crie avec son haut-parleur et que la porte elle est ouverte. On est dans le quartier le plus pourri de la ville la plus pourrie de la terre, avec que de la criminalité, et on fait la même chose. Et on imagine une bulle magique en se disant ah ben ça va, ils vont pas venir. Si tu veux. Et après c'est le bénéfice risque hein, comme en médecine en fait. Hein. Quel est le bénéfice à parler à vos morts? Pas grand chose hein, parce que ben, vu qu'ils sont morts, C'est pas de bénéfice. à moins que ça soit un putain d'un télo qui a tout réussi dans sa vie, et même là, ça veut pas dire qu'il va réussir la vôtre, mais il va pas forcément vous donner des bons conseils à mort. Hein. Et si quelqu'un qui était con dans sa vie, il sera con dans sa mort, et puis même Ça s'il change pas était pas l'intelligence. con, bah, ça change pas l'intelligence. Hein. Donc Et de toute voilà. façon, ce qu'il faut bien dire ici aussi, il faut le rappeler quand même, c'est que, en fait, comme l'Église catholique l'enseigne, quand tu meurs, eh bien, tu vas où? T'es traîné devant le Seigneur. Et Ah donc, oui, c'est ta bien de la fin, il y a de la merde dedans, Pardon. c'est bon ça. Mange. C'est très bon. Et donc, du coup, t'es jugé immédiatement, ta rétribution est immédiate. Soit tu vas en enfer, au paradis, au purgatoire. Donc, en fait, ceux qui sont au paradis, ils ont pas que ça à foutre d'aller discuter chez un médium qui n'est absolument pas catholique déjà. Donc, pour nous, le paradis, il y a que des catholiques, bien entendu, puisque tu as accepté le Seigneur et que tu es sauvé, donc tu es catholique, puisque tu as la vérité entière. Au purgatoire, tu peux plus en sortir, parce qu'il faut que tu, à moins d'une grâce du Seigneur, mais là, c'est plus pour demander des prières, etc., comme on a Ouais. vu. Mais c'est particulier à des personnes, chez des saints, des mystiques. Voilà, c'est pas tous les catholiques qui reçoivent, ni des, alors encore pire, des moins catholiques. Et en enfer, eh bien, ils sont damnés. Donc, ils peuvent pas sortir de l'enfer. Le Seigneur leur Non. donnera pas la grâce de venir faire chier, allumer la lumière, je claque des mains, vas-y, toque 3 fois, non. Tu vois, ils vont Et, pas, ils sont damnés, quoi. et même là, si ça arrivait, pour un catholique, hein, je veux dire, parce qu'on pourrait nous taxer d'hypocrite, de dire ouais, mais voilà, vous vous gardez tout. Non, c'est pas ça. C'est que même pour un catholique, ça serait une révélation privée. Donc, quand bien même tu aurais même une preuve que il y a eu quelque chose qui s'est passé, l'Église dirait pas ça fait partie de la révélation. C'est n'importe qui pourrait ne pas y croire. Bien C'est-à-dire sûr. que Napo demain il me dit voilà ma grand-mère elle est apparue, elle m'a fait ce dessin-là, moi j'ai pas de bras donc j'ai pas pu l'avoir fait, je vis seul. Ben ouais ok c'est bien, ben si je veux je peux dire j'y crois pas et je vais pas Tu aller en peux dire que enfer ça peut pour être un ça. démon également, hein. Ouais, Voilà, ça peut être un je, je- démon. même si l'Église dit que voilà j'ai le droit de pas y croire et de dire donc Bien sûr. déjà on n'est pas tenu de croire à des apparitions de morts qui soient en enfer et tout parce que même là l'Église est très prudente, même dans les visions de l'enfer de Fatima et tout. Hein, c'est attention à ça parce que c'est on ne sait pas en fait. On ne sait pas si c'est des avertissements, si c'est des réalités Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Donc, qu'est-ce que... Enfin, sortez déjà de la certitude de ces choses-là. La seule chose dont on est sûr, c'est les gens canonisés. Voilà, canonisés, et on a canonisé que des gens au ciel. Donc après, le reste, voilà. Et pour les esprits des morts, de toute façon, s'ils ne vous disent pas de vous convertir, de prier ou ben, c'est déjà mauvais signe. C'est-à-dire que quand bien même vous pourriez penser que Dieu a accordé la grâce aux médiums, il faut bien comprendre que quand on dit que c'est réservé aux saints, les saints ne sont pas forcément des gens que l'Église connaît. C'est-à-dire c'est pas forcément le Padre Pio. Ça peut être une femme très pieuse au Guatemala qui est vraiment qui incarne toutes les vertus théologales réunies, qui est pas connue et qui peut-être peut voir un mort du purgatoire qui lui demande de prier pour elle. Mais peut-être elle va pas en parler parce qu'en fait elle est sainte, donc Ils sont peut-être près pas du envie de Seigneur, la. voilà. Ah, elle va prier avec le Seigneur. Son directeur spirituel ça au courant, vous serez jamais au courant et elle vous fait pas payer 80 balles pour le faire. Et surtout, ces Et c'est ça la personnes-là ont différence, beaucoup les gars. d'humilité. Que les médiums, Ben tu ouais. verras, ils n'ont aucune humilité. Au contraire, vous écoutez, vous demandez à votre médium, hein, pour elle, c'est une espèce d'élu. C'est un C'est un don. don. Voilà, bah, tu vois. Après, on va elle dire pourra autant. jouer. Elle pourra jouer dessus. Elle pourra vous C'est dire ça, c'est un don de oui, naissance, non, elle est mais élue, moi. voilà. C'est quand même assez. Il y a quand même beaucoup d'orgueil hein, là-dedans, donc on le reconnaît. Tiens, il y a un truc que je voulais te parler. C'est vrai que j'avais préparé l'émission, mais du coup on a dévié, c'est pas grave. Hein. Je voulais te parler de l'intelligence artificielle parce que est-ce que tu savais qu'en ce moment il y a des gens sur les applis IA qui vont demander l'horoscope, l'astrologie, des thèmes astrales, etc. Bon, ça c'était déjà fait sur Internet avec des sites qui s'étaient spécialisés là-dedans, mais aujourd'hui on voit quand même beaucoup de personnes qui utilisent l'IA. Qu'est-ce que tu penses de l'horoscope? Est-ce que les planètes sont des dieux ou alors ceux qui disent oui, mais
Oh, c'est juste pour un peu voir la psychologie de mon copain ou de moi ou de notre couple, mais on prend pas ça au sérieux, quoi. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Alors, toi? bah, comme tout le reste, il faut tout brûler, mais pour être un peu plus politiquement correct, c'est pas les gens, hein, les livres, hein, avant que vous me fassiez dire ce que j'ai pas dit. Bah oui. Je vous vois les protestants. Mais non, mais le vrai problème de ça, en fait, c'est de revenir à la racine des choses. Parce que ce que le diable a fait de mieux, au XXIe siècle particulièrement, c'est de rendre, bah, les sciences occultes. Ça a commencé en fait même au 18e, 19e avec, bah, décidément la Ta pensée des tournante, le Lumières, magnétisme, et même avant, voilà. le magnétisme, On c'est a parti avant tes essayé tours. de scientifiser d'ailleurs, bah, regardez, hein, la prof de yoga, il y a 1000 études qui prouvent, alors bien sûr on pourrait dire: «Oui mais les cathos, même Mathieu Lavagna avec les miracles eucharistiques». Oui mais i Mathieu Lavagna, il cherche à montrer qu'il y a un truc inexplicable avec une hostie. Il vous dit pas: ça on a prouvé Dieu». Voilà, on sait que là, il y a quelque chose qu'on n'explique pas. Après, Par une étude scientifique qui vient par approuver également le voilà fait, c'est-à-dire. C'est pas, il et le décide comme ça, oh, il y a des c'est ça. études, donne-les. Là, il y a vraiment des études sérieuses, indépendantes, qui Non. viennent regarder le miracle. Ouais. Et ça sera jamais assez parfait parce que de toute façon, pour que ça corresponde aux modèles scientifiques qui sont, cela dit, très bien, hein, parce que moi j'ai rien contre, hein. Il faudrait que ça soit fait, en double aveugle et que Dieu, fasse un miracle, enfin voi et Dieu ne fera jamais un miracle comme ça. Donc de toute façon, voilà, il faudrait qu'il y ait un groupe non croyant, un groupe croyant et que Dieu fasse un miracle dans le groupe croyant et pas dans le groupe non croyant, mais que enfin, une étude en double aveugle pour prouver le miracle, de toute façon, c'est déjà la contradiction même de ce que nous on appelle le miracle. Donc ça ne pourra pas arriver. Donc, de toute façon, les cathos qui vous disent oui, on a prouvé, oui, enfin, on a prouvé, on a des études qui sont pas parfaites au vu de la science pour vraiment avoir des critères bah, que la science essaie de poser, mais c'est déjà un peu plus sérieux qu'on a prouvé les énergies parce que les miracles, ils sont concrets. On n'est pas en train de parler de réalité. Mathieu Lavagné n'est pas en train de vous dire on a une étude qui prouve les anges, parce que c'est au même niveau, hein, ce qu'a disait la prof de yoga. Oui, Je veux dire, c'est comme si moi je vous disais j'ai une étude qui prouve les anges. Même un catholique, que ce soit Mathieu Lavagna que j'aime beaucoup, n'importe qui me dirait ça, je dirais ouais, bon, c'est faut arrêter le 22 messe. Je sais pas si tu communies aux deux espèces, mais arrête, hein, genre passe à descendre, tu vois, parce que ça non, c'est pas ça, il faut faire attention à ça. Et donc l'horoscope, si on revient à la racine des choses, ça vient des esprits planétaires, des génies précisément. Donc c'est vieux, hein, ça remonte à, je pense, au-delà même presque de Babylone et tout, hein. C'est très vieux. oui, les astrologues, Et c'est vieux. ouais, c'est, principalement le zoroastrisme qui a beaucoup développé ça avec les mages. Les rois mages, c'était des astrologues. Et ne me Bien dites sûr, pas: ouais. «Oui, mais du coup, les rois mages, ça veut dire que c'est autorisé». Bon, bah, déjà, les rois mages, ils se plantent parce qu'ils viennent voir le roi des Juifs et bon, Jésus, c'est quand même un peu plus que le roi des Juifs, c'est Dieu, hein. Donc déjà, la preuve que l'astrologie, c'est bidon, les mecs, ils pensent voir le roi des Juifs, ils ont Dieu en face d'eux et quand ils s'en rendent compte, dans l'Évangile, vu qu'ils avaient pas que ça à foutre de mettre des détails, juste pour perdre de l'encre, quand ils disent, «Et repartir par d'autres chemins», symboliquement, ça veut tout dire. C'est-à-dire que les mecs, ils ont rencontré Dieu qui s'est fait tout petit enfant dans une mangeoire et dans de la paille. Ils l'ont Bon, je peux reconnu, te ouais. dire que l'astrologie, ils ont dû le remettre un chouïa en question, tu vois, d'où l'autre chemin, tu vois. Et c'est l'interprétation depuis toujours, hein. Donc, c'est pas maintenant qu'on a inventé ça. Et donc, l'astrologie, c'est des génies, c'est des divinités, en fait, et qui après, petit à petit, avec la théosophie et l'anthroposophie, sont devenus des anges. Non, on les relie aux anges. La Kabbale juive aussi a fait quelque chose de merveilleux, vu que malheureusement les pharisiens, donc le courant qu'on appelle le judaïsme aujourd'hui, mais qui en fait est un des courants du judaïsme, vu qu'on est le vrai courant, n'en déplaise à certains. Donc le courant des pharisiens a créé la Kabbale vers le 9e, 13e siècle à peu près, c'est dans ces eaux-là. Et cette Kabbale, elle a incorporé des éléments d'astrologie d'ailleurs, d'autres Mmh. traditions qui étaient complètement interdites, hein, dans la Torah. Ils ont justifié ça par des Salam Alek et pas possible. Et en fait, c'est là que vous avez les anges qui correspondent aux planètes, de l'astrologie avec des anges, les anges régents de chaque planète. Alors, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne croient pas qu'il y ait des anges qui gèrent les planètes. Grégoire de Nice, il disait que l'ange recteur de la Terre, bah, en fait, c'est Satan, hein. C'est pour ça qu'en fait, Satan, quand il s'est rebellé, le prince de ce monde, bah, parce que c'était son ange recteur. Donc, les pères de l'Église eux-mêmes, ils avaient des notions que des anges. Et de toute façon, même Thomas d'Aquin, il parle que les anges gèrent des phénomènes astro et tout. Donc, c'est pas déconnant, mais ça veut pas dire pour autant
que ça a un impact sur nos vies et sur notre personnalité. Et Hmm. le problème, c'est que vu qu'il y a un tiers des étoiles du ciel qui sont tombées, ben ouais, il y a des anges qui sont des démons. Et donc, quand tu te réfères à une planète en te disant, ouais, je me réfère juste à une énergie, déjà, c'est pas du tout ça dans la tradition. Donc, en fait, tu peux t'inventer une vie et te dire que c'est juste des énergies, mais en fait, on les a pas prouvées. Il n'y a aucune trace de ces énergies, donc il y a de fortes chances qu'elles n'existent pas. Et ce qui fait que ça marche, c'est que ouais, tu as affaire à des esprits que d'autres traditions appelleront des dieux. Mais comme le disait Saint Justin Martyr, le propre des démons, c'est de se faire passer pour des dieux, hein. Donc, Ok. eux, ils veulent être vénérés, hein. Ils ont que ça à faire. Donc, le truc, c'est que tu fais des pactes avec des planètes, en fait. L'astrologie, moi, j'y crois. Ça marche. Tu es en pacte avec des démons, Avec en Vénus, tu fait. auras plein de femmes comme ça. Mais ouais, moi, j'utilisais beaucoup Vénus avant. Et le problème, c'est pas ça. C'est que pour être plus sérieux, le vrai danger, en fait, avec tout ça, c'est que c'est pas anodin. C'est pas juste parce que les gens souvent ils disent ouais, mais quand même, si on gratte un peu, c'est vrai que un vrai astrologue, il pourra te montrer que ça marche. Mais j'en suis sûr que ça marche. Mais ça marche pourquoi? Parce que vous liez vos enfants au lieu de les baptiser, vu que maintenant les gens ils sont là, oui, il faut pas baptiser les enfants. Mais par Hmm. contre, lui acheter une petite gourmette avec tu es Balance, tu es Capricorne, ça va. Mais pourtant, ça c'est religieux. C'est-à-dire que si vous remontez le fil, ça correspond à une religion, et vous liez l'enfant avec un esprit. Mais là, c'est OK. Et en plus, vous lui répétez, ah, tu es Balance. Ah, mais c'est normal, il est Balance. C'est pour ça qu'il est un peu efféminé. Ouais, ouais. Ouais, OK, si tu veux. Et le problème, c'est que c'est des pactes implicites, comme la superstition, hein. La superstition en soi, c'est des conneries. Mais vu qu'il y a certains trucs où c'est des esprits qui ont transmis ces codes-là, Hmm. si vous y adhérez, même sans savoir que c'est des esprits, ben, c'est pas pour autant que vous faites pas un pacte, hein. Les gens, ils me disent, ouais, mais pourquoi c'est injuste? Ah, mais la vie, elle est injuste, hein. Regarde, C'est pas Shining, demain, hein, genre comme Shining, tu fermes les yeux, tu comptes ouais, 3 fois et hop, le fantôme il disparaît. Hein. bah non, Là, le parce démon il est que là, que tu le veuilles ou non. Hein. ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, comme ils disent, bah c'est vrai. La preuve, regarde, enfin c'est vrai, non, c'est pas vrai, mais c'est vrai. En tout cas, sur ces points-là, c'est clair que c'est vrai, parce que tu vas dans la rue demain, je sais pas, tu rentres dans un bistrot où il y a que des mafieux et où ils servent de la drogue. T'auras beau être complètement ignorant et te dire, moi je suis plein de bonnes intentions et je pense que c'est un bistrot normal. Si le pina colada, en fait, ça veut dire un rail de coke, bah peut-être ils t'auront mis de la coke dedans. Enfin, je prends une image grossière, mais vous avez compris. Et quand tu boiras ton pina colada, tu seras tout aussi drogué que le mec qui sait ce qu'il fait. Donc, en fait, l'astrologie, c'est pareil. Et qu'est-ce que vous faites avec vos gamins ou avec vous? Vous adhérez à un pacte implicite avec une tradition qui vous dit qu'en fait, c'est des génies et des divinités. Et sachez-le, dans ces traditions-là, elles sont pas cool, hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, dans les traditions astrologiques, c'est des esprits qui vous bloquent vers votre voilà, pour les gnostiques d'ailleurs, les esprits planétaires, c'était des méchants qui vous empêchaient d'atteindre le plérum. Donc en plus, dans plein de traditions, ils sont pas sympas tous ces trucs-là, hein. Donc déjà de base, même dans les traditions, ils sont pas sympas. Donc et en plus vous y adhérez, vous leur dites oui d'accord, transforme-moi. Ben Ah alors ouais, hein. baptisez vos gosses, parce qu'au moins Parce que, en fait, ces gens-là vont se calquer sur ce que cette astrologie va dire, ce c'est thème ça. astral va dire, sur ce que l'horoscope va dire. En fait, les gens vont vraiment se calquer à ça et ils vont diriger leur vie à cause de ça. Plutôt que s'abandonner à Dieu, en fait, c'est vraiment un manque de confiance en la providence, Puis envers le d'informations. Seigneur, surtout si on est catholique en plus. Et On puis, n'a et pas puis le droit d'infos. de regarder l'horoscope, etc. Tu disais quoi, excuse-moi? Non, je disais, j'ai un manque d'infos. Oui, oui, Enfin, en oui, fait, la plupart des gens, vu qu'ils savent pas tout ça, en bien fait, en sûr. vrai, moi, quand j'ai compris, c'est là que j'ai commencé à douter. C'est que quand je me suis vraiment documenté. Et ça, c'est vraiment pour moi, le New Age, c'est plus dangereux que même les autres religions. Ouais. Parce que quelqu'un qui est dans une autre religion, pour faire pas mal de discussions interreligieuses, entre guillemets, s'il connaît bien sa tradition, il peut être en capacité de te dire, ouais, là, je trouve quand même que c'est, tu vois, il peut raisonner parce qu'il connaît sa métaphysique, il sait ce que sa tradition est dit. Et donc, si toi, tu arrives à lui montrer que bah, peut-être c'est plus raisonnable ta proposition, ou qu'en tout cas ça le touche plus, ça peut le faire vaciller. Quelqu'un qui est dans le New Age, il est tellement dans un flou artistique permanent et dans un ego trip masturbatoire, hein, comme on reprend la métaphore du début, que tu peux plus. Parce que, en fait, déjà, quand tu te masturbes, tu as honte, donc tu aimes bien le faire seul. Mais c'est pareil avec le New Age. C'est-à-dire que c'est tellement un plaisir personnel que le méchant catho, mais même le méchant bouddhiste, hein, parce que au mariage, il y avait un gars que je connais, que j'aime beaucoup, qui est bouddhiste. Il me disait, mais dans le bouddhisme traditionnel, la divination, c'est interdit. C'est rigolo quand même, tu vois. Il y a des intuitions dans pas mal de traditions où on te dit touche pas à ça, ça pue, c'est dangereux.
Et enfin, en vrai, ça pose question, tu vois. Quand tu connais bien ta tradition, tu te rends compte que bon, déjà, il peut y avoir des points communs sur certaines pratiques où on te dit: N'y va pas, c'est caca». Et en plus, tu peux discuter. Avec un New Age, tu peux pas parce qu'il se sent offensé. Moi, je me souviens, bah, du coup, de Il cette fille qui tirait relativise les tout aussi, cartes. oui. Bah, c'est ça, à la fin, pour arriver à choper la meuf qui hésitait à savoir si elle devait tirer les cartes ou pas, elle a dit: «Mais de toute façon, chacun a la vérité». Et là, je l'ai regardé et j'ai fait: «Bah non». Je dis: «Ça veut rien dire ce que tu dis». Je dis: C'est non». J'ai fait Elle fait: «Ah ouais, mais ça, c'est pas bien, c'est intolérant». Je fais: «Non, c'est au contraire. Moi, je tolère très bien que tu penses pas comme moi». J'ai fait: «J'accepte ce que tu dis, je t'écoute et je remarque que ce qu'on dit, c'est opposé et je te le dis et je te dis: "Je suis pas d'accord avec toi pour cette raison, cette raison. Je pense que tu as tort pour cette raison, cette raison". Soit tu argumentes et voilà, soit tu Mmh. argumentes pas parce que, bah, je sais pas, tu es trop forte et la vérité n'a pas besoin de raisonnement. Mais c'est pas respecter l'autre que de ne pas accepter ce qu'il pense. Moi, j'accepte ce que tu penses. Et pour moi, c'est ça le respect religieux, c'est connaître la religion de l'autre, pas faire une caricature, bah, comme quand on a discuté avec Yacine, hein. S'il y a des trucs où il a raison sur l'islam, je lui dirais: «Tu as raison, l'islam dit ça». Je vais pas appuyer sur des points où c'est pas vrai. Mais pour moi, il a quand même tort, hein. Je veux dire, c'est pas parce que je lui dis là, oui, c'est vrai, c'est bien, ou à la limite, c'est un passage qui, voilà, que je peux entendre, qui peut me parler et tout. Et en fait, ça, dans le New Age, ils y arrivent pas du tout. Parce que ils se mentent à eux-mêmes en pensant qu'ils sont tolérants, alors que leur tolérance ne repose que sur une espèce de validation égotique de leurs croyances. C'est-à-dire qu'en fait, dire que Ouais, tout le monde a raison, ça permet d'éviter de devoir justifier sa croyance, vérifier sa croyance et d'en et la débattre, mettre en ouais. opposition Mmh. et débattre, ouais. Et on n'est pas obligé de débattre après, attention. Mais voilà, Ouais, bien c'est un sûr. Non, peu, mais je veux dire, c'est- surtout que là, c'est dans le réel, quoi. Donc, quand bah, tu ouais, as, tu as un client qui, quand même, se pose des questions, en fait, tu vas relativiser directement pour pas c'est ça. répondre aux questions. Tu vas te C'est cacher un ça. peu, entre guillemets. Tu vas te cacher. Ouais, ça. Et en plus, ça te fait, c'est là où j'ai trouvé ça violent comme attitude, c'est que c'est malhonnête. C'est-à-dire qu'elle fait passer la personne qui, en fait, bah, elle est, enfin, pour le coup, je dis ça en toute humilité, la plus honnête, c'était moi. C'est démoniaque, pour telle et telle raison. Je ne veux pas toucher à ça. Elle m'a dit: «Ouais, mais juste un tirage comme ça». Je fais: «Non, mais même pas un tirage comme ça». Je dis: «Même juste, tu plaisantes, tu me tires pas les cartes quand je suis Il a là, quand sorti je le suis pas là». crucifix. Enfin, Bah, des j'étais rétros, pas loin. certains. Pas loin, tu vois? Je dis: «Non, moi je veux Il pas». a Tu vois? renversé C'est la non. table. Hop. Franchement, franchement, j'étais à un moment donné, j'étais Il a pas loin, sorti tu le vois? fouet. C'est, franchement, il y a des moments où je me dis: «Putain, quand même, des fois ça pourrait marcher», tu vois? Mais pour protéger, en fait, l'autre, parce que, la meuf, tu sentais qu'il y avait, une guerre, en fait, Une vraiment, doute, il ouais, y a ouais. et dès que j'argumentais, elle disait: «Ah oui, c'est vrai». Parce qu'en fait, l'autre, elle parlait pas avec des arguments raisonnés, elle expliquait pas ce qu'elle disait. Elle faisait que dire des trucs vagues, hyper «C'est dangereux, mais je peux le faire. Il y a des règles». Bah, tu montres que les règles, elles veulent rien dire. Du coup, la meuf, qui était là, qui écoutait, elle disait: «Putain, c'est vrai que ça veut rien dire». Et et en fait, tu te rends compte que d'un côté, tu as du discernement et au moins un peu un doute un peu, méthodique, et de l'autre, tu as quelqu'un qui accepte tout, comme ça, mais parce qu'en fait, elle cherche pas à raisonner, elle cherche à valider sa pratique. Et encore une fois, ne jugez pas ces gens-là, hein. Genre, la personne, elle était vraiment tout aussi bienveillante que moi dans ses intentions. C'est-à-dire, pour elle, elle Elle avait était là raison, en ouais, train de, bien sûr. ouais, bah, elle veut rendre service. Elle veut aider les gens qui ont des problèmes, dans Et leur puis c'est couple, dans, cool, tu vois, on voilà. rigole, on passe un bon moment. Ouais, c'était gratuit. C'est souvent Là, comme elle ça. pas payé, c'était gratuit. Là, elle faisait pas payer. Pour Ouais, ce ouais, coup, c'est bon. son métier, mais là, elle faisait pas payer, donc on peut même pas lui reprocher. Alors oui, ça permet de faire la pêche au client, c'est sûr. C'est, moi, si demain la meuf elle se convertit, je vais pas gagner des sous. La voyante, si demain elle se convertit, Ton parce qu'il trésor est y au a, ciel, Cyprien. ouais, voilà, c'est ça. Mais on n'y pense même pas. C'est ça la différence, c'est que ouais, tu es pas en train de me dire: «Oh là là, oh, au centuple, il va me le Sur la rendre», tu vois? balance, Voilà, et le problème, c'est que c'est dur de pas penser que quelqu'un qui en fait son métier n'y pense pas un peu. Parce que tous les gens qu'elle a pu toucher là, si elle les touchait vraiment, ben c'est des futurs clients potentiels, ou au moins des gens qui vont parler à d'autres gens, qui vont lui attirer des clients. ça Donc sera de tu la peux pub pas dire que gratuite, tu es neutre. Tu es pas bien neutre, en sûr. fait. Enfin bref. Il y a toujours un biais. Peut-être qu'on va finir sur ça avant de nous quitter, parce que ça fait déjà 1h10 qu'on est ensemble. Peut-être que on va parler d'un truc qui a l'air aussi inoffensif et anodin, qui sont les pierres.
Je sais pas si ça te dit, tu vois, les pierres là. Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, je sais que quand j'ai eu des enfants, il y a quelqu'un qui m'a dit: ah ouais, mais tu sais ce que tu vas faire, tu vas leur acheter un collier de pierres pour éviter les maux de dents, ou une pierre autour du cou, ça évite les maux de dents, ça évite ceci, cela. Et moi, je lui ai dit: non, il est hors de question que je mette ce genre de choses à mon enfant, puisque certes, une pierre, eh bien, c'est la création de Dieu, on est d'accord, hein, c'est Dieu qui a créé tout ça, mais une pierre, c'est inanimé, ça n'a aucun pouvoir. Je vois pas pourquoi on lui associerait des pouvoirs, notamment de guérison ou je ne sais quoi. Si j'ai envie de protéger mes enfants, je fais une prière au Seigneur Jésus-Christ ou à un saint en particulier pour lui demander de les protéger. Et si le Seigneur veut, eh bien, de leur éviter la douleur. Mais c'est pas une pierre. Et on voit beaucoup ça, c'est un peu du syncrétisme, j'ai l'impression. Hein. Parce qu'on voit beaucoup de catholiques, hein, peut-être pas, bon, peut-être Lithothérapie, pas. ouais. Ouais, la lithothérapie, là, on voit beaucoup de personnes adhérer à ça sans mesurer les réels dangers derrière. Parce que moi, je pense que c'est adorer de faux dieux quand même. Parce qu'on va donner une puissance qu'ils n'ont pas à un truc inanimé. C'est au C'est minimum une forme de tu n'aimeras pas superstition. mon dieu. Ouais, c'est ça, c'est de la superstition. C'est au Mais minimum là, ça, après ça peut être de l'idolâtrie, parce qu'il y en a qui parlent aux pierres, parce qu'elles sont ouais. vivantes. Bah, de Donc toute là on est façon, dans de quand tu l'animisme, associes hein. un pouvoir quand même de soin et de guérison, c'est qu'au minimum, tu penses qu'une pierre est vivante en énergie déjà d'une. Donc tu vas quand même renier un peu le Seigneur, même. En plus, si t'es catholique, quoi. C'est grave, je pense. Alors C'est je excessivement sais grave. que Sainte Hildegarde de Bingen, je crois qui est docteur d'ailleurs, Hmm. avait fait un traité sur les pierres et elle disait que elle a tout un développement. De toute façon, elle, c'est les plantes médicinales. Elle est connue beaucoup pour ça, pour ses musiques et Ouais, pour pour la ça. médecine médicale. Je crois qu'elle dit que le Seigneur a pu donner des propriétés aux pierres, mais elle parle de propriétés physiques. Pas forcément à manger, mais des propriétés. Alors, il faudrait aller creuser Hildegarde de Bingen, Ouais, je il faut connais pas creuser. assez, mais on n'est pas en tout cas dans la lithothérapie On et n'est il pas y a du tout là-dedans, on est pas, dans le même registre. voilà, chez Hildegarde, elle vous parlera pas de recharger la pierre à l'eau de lune avec avec une coquille Saint-Jacques, En voilà. pleine lune, la laisser dans ton jardin, Non, machin, pour recharger. ça non. Éventuellement, ouais, peut-être bénir l'objet parce qu'on peut bénir pas mal de choses. Donc, mais le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que bon, déjà, Hildegarde de Bingen est beaucoup récupéré par des gens qui font de la litho. Il Malheureusement. faudrait lire Hildegarde de Bingen, ce que je n'ai pas fait, donc je préfère dire je ne sais pas. Aller vraiment vérifier vraiment des écrits Alors moi, pour le d'Hildegarde coup, et pas. j'ai lu quelques-uns de ses écrits, mais j'ai pas le souvenir qu'elle avait parlé des pierres. Par contre, elle a parlé Hmm, ouais, du développement du ciel, des astres, etc. Des différentes façons de soigner des maux hein, par des plantes, etc. Mais conformément à l'Église catholique. c'est ça. Voilà, c'était pas une sorcière, hein, c'était pas Non. comme la magie blanche. Ce Mais qui du coup, est- moi, personnellement, voilà, je déconseillerais aux catholiques d'utiliser ce genre de pierre Ah, ou de leur donner complètement. un quelconque pouvoir de guérison Et- ou de soin. Alors, C'est, je pense, vouloir donner une place qu'une pierre n'a pas et en fait remplacer Dieu dans sa vie, tout simplement. et en plus, il n'y a pas de. C'est-à-dire, ce qui compte dans l'Église catholique, c'est aussi ce que la tradition va éprouver et discerner. Donc, euh, la Vierge Marie a eu 1000 occasions d'insérer des pierres dans un chapelet, dans une médaille. Mm. Bon, elle a jamais fait, bizarrement. Là, j'ai la médaille miraculeuse. Ben voilà, vous avez des objets qui sont certes des révélations privées, mais qui ont des promesses, comme les promesses du rosaire, tout ça. Donc, franchement, encore une fois, bénéfice-risque, pari pascalien. Là, j'ai les prières du rosaire. Il y en a 15. Bon, il y a un paquet de trucs. Hein. Vraiment, c'est sympa. Juste le rosaire, déjà. Si vous faites rosaire, médaille miraculeuse, scapulaire, bon, normalement, c'est bon. Vous avez couvert à peu près tout. Des trucs qui peuvent vous arriver dans la vie. Ça couvre toutes les pierres, hein, déjà. C'est économique parce que c'est pas cher un rosaire, une médaille miraculeuse et un scapulaire. Déjà, ça vous coûtait moins cher que les pierres. Et en termes de promesses, mais c'est pas magique, c'est sûr. C'est pas je pose la pierre ou je me la mets, voilà, et ça fonctionne. Non, c'est ben, le chapelet, il faut le réciter avec un minimum de foi, ou déjà au moins le réciter, parce que la foi peut venir en priant. Hein. La médaille miraculeuse, bah, il faut avoir la foi. C'est la foi qui sauve, c'est pas la médaille qui est magique. Le Oui. scapulaire, c'est pareil. Si tu es une ordure et que tu portes le Ah oui. scapulaire, bon. Je, Marie je- va pas venir en prison. Ah bah tiens, vu que tu avais le scapulaire sur toi, je te Peut-être sors. si tu meurs avec. Bon, il y a plein de témoignages où le scapulaire se détache chez des gens très impies, mais admettons tu meurs avec. Moi, je veux bien croire à la promesse que tu iras pas en enfer. Tant mieux. Je pense pas que Marie mente, c'est pas son genre. Donc, mais quoi qu'il en soit,
c'est pas non plus magique. Je veux dire, il faut arrêter de encore une fois, tu tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je veux dire, demain, le mec, il prend un scapulaire, il tue des gens, il couche avec tout le monde et il avorte. Bon, à un moment donné, c tu vois, c'est pas juste tu pas cohérent avec toi-même, donc le pire, c'est pour toi. Tu veux à la fin, tu vas mourir comme, je sais plus comment ils s'appelaient les 2 là dans les actes, où ils mentent à Pierre, c'est un péché contre l'esprit, donc Ouais, forcément, oui, si tu commets un péché contre l'esprit dans le mouvement, ça marche pas. Donc, on est d'accord que voilà, même ces objets-là ne sont pas magiques en eux-mêmes et ils ont pas de propriété en eux-mêmes. Et les pierres, en fait, je pense que c'est un peu pareil. Elles ont peut-être certaines des propriétés physiques qu'on ne connaît pas. Une chose est certaine, c'est que j'avais une amie qui avait une boutique de lithothérapie à l'époque, quand j'étais dans ces trucs-là. Très gentille d'ailleurs. Coucou, si un jour elle voit la vidéo. Et elle, elle s'était beaucoup renseignée sur la géologie. Je crois que c'était ça, ouais. Et en fait, c'est super dangereux les pierres. Elle me disait la plupart des pierres, que vous avez et qu'on vous vend, ne déjà il faut pas les manger parce qu'aujourd'hui on te fait des élixirs aux pierres. Bah, enfin dans les pierres, vous vous rendez pas compte. Il peut y avoir des trucs, du mercure, du plomb, il y a des pierres radioactives, même certaines pierres que les gens ont qui émettent des radiations ou qui émettent qui enfin qui sont friables, certaines qu'il faut pas chauffer, d'autres qu'il faut pas mouiller. Enfin, il y a plein de gens qui savent pas ça. Et déjà, les pierres, physiquement, c'est dangereux parce qu'en fait, on voit c'est joli, mais en fait, c'est des réactions chimiques à haute pression sous terre qui bien sûr. cristallisent des fois des choses à l'intérieur, même des fois des gaz toxiques. Et dans des pierres communes qu'on vous vend comme des trucs super. Je vous prends un exemple bête, mais j'ai un ami, il a développé une maladie grave C'est à quoi? cause de, Ah non. de mercure. Non, vas-y. Il avait du mercure dans Ouais, sa chambre. Et en fait, les vapeurs hein, au ouais, fil des années, c'est super dangereux le mercure, hein. et dans des Les pierres, il y a du mercure. l'amiante et cetera, C'est ça. Et donc, quand tu casses la pierre, il peut y avoir un gaz dedans, tu respires la dose qu'il faut de mercure et après tu es comme un con, quoi. Genre, donc, attention, parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon, hein. Il y a plein de trucs naturels qui vous tuent, hein. Donc, cherchez pas naturel ou pas naturel, ça veut pas dire grand-chose, hein, parce que la bouteille d'eau, là, la bouteille en fer que j'ai, elle est tout aussi naturelle que la plante dehors, hein. C'est pas l'être humain, il a pas créé le des atomes. champignon et tout, Voilà, tout est dans la nature, hein. Je veux dire, c'est juste un réagencement de la nature. Alors bien sûr, et parce allez que pas me l'homme ne faire crée dire, pas ex nihilo, bien entendu. voilà, hein, la nature, c'est aussi tout un moi je suis contre l'idée de nature au sens, philosophique. Pourquoi? Parce que je pense que ça favorise tout ce qui est ce délire, Gaïa. Mmh. Je suis pour une certaine forme d'écologie, ça c'est clair et même, sur les animaux et tout, on pourrait discuter des heures. Mais la nature, opposée à, je sais pas, la culture ou à quelque chose d'artificiel comme on dit, ça veut rien dire. On peut parler d'artisanat, on peut parler d'industriel, mais on ne fait qu'utiliser la nature et changer la forme de la nature. La nature, c'est la nature. Et ça, pareil, c'est des exercices de pensée qu'il faut faire pour, pendant ce carême, justement, sortir aussi de ces croyances-là, comme dans le film Avatar, en fait. Le film Avatar, c'est James Cameron, je crois que c'est lui, pour le Mmh, coup, c'est c'est ça. quelqu'un qui est dans des délires New Age pas possible. Et les films ont beau être sympas, ils vendent une idée de la Terre qui est vivante, des objets qui sont vivants. Et d'une certaine manière, il peut y avoir des éléments de vrai dans ça, mais pas comme il le dit lui, pas avec ce délire animiste-là, et pas avec cette opposition nature et gentil peuple qui vit à l'état Mmh. sauvage et méchants humains avec la méchante technologie. Colonisateur, C'est trop, si vous voulez, c'est des, c'est on est, stéréotypé après, bien sûr. ben C'est voilà. Et en plus et on c'est est faux, c'est dans l'air du temps aussi, ça plaît aux bobos écolos, ça c'est c'est ce ça. discours un peu ambiant qu'on retrouve partout. Ouais. C'est bah, oui, c'est vrai que Et c'est rassurant, mais malheureusement. comme on disait avec Napo au Moyen Âge, pourtant Napo il est médiéviste, il vous dira pas: «Non mais les gens, quand ils s'infectaient, ils survivaient dans 9 cas». Non, ils mouraient en fait. Genre, la plupart des gens qui s'infectaient, bah, ils galéraient. Il y avait pas forcément, un médecin partout et puis bon, la médecine à l'époque, voilà, c'est C'était pas ouais. fallait tomber sur le bon, hein, C'est pour parce ça que que l'espérance de vie était pas très, très élevée, quoi, à cette époque. voilà, donc arrêtez de penser qu'il y avait pas de cancer. Ben oui, il y avait moins de cancer, les gens ils mouraient avant, donc déjà, ils risquaient pas d'en développer vu que 60 ans c'était dur. Il y avait pas de méthode de détection, on savait même pas que le cancer il existait, donc tous ces trucs-là, et je dis pas qu'il y a pas des choses aujourd'hui qui augmentent nos cancers et tout, mais en fait, c'est plus complexe et ces croyances-là, aujourd'hui, elles mettent en danger des gens. Parce qu'en fait, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée que ça et plus complexe. Et quand vous regardez les stats, vous vous rendez compte que, bon, bah, en fait, même avec tout ce qu'on vit, toutes les merdes qu'on bouffe et tout, on s'en sort quand même mieux globalement qu'à certaines époques.
Et quand on regarde les augmentations des cancers, ça n'a rien à voir parce que vous n'avez pas un collier d'obsidienne autour du cou. C'est parce que on les détecte de plus en plus précocement, donc ça augmente forcément le nombre de cancers. Et déjà, ça réduit pas mal le nombre de cancers qui semble augmenter. Et après, il y a aussi tous ceux qu'on soigne en plus chaque année. Donc, même s'il y a 20% de cancers en plus, si on en soigne 20% en plus chaque année, c'est à l'équilibre. Donc, tout ça, et je dis pas que c'est bien, mais en tout cas, c'est mieux qu'avant où on n'en soignait aucun et que vous mourriez. Donc, dans tous les cas, comment dire, voilà, il faut arrêter de croire à ces choses-là parce qu'en plus, elles peuvent entraîner votre vie. Et c'est aussi ce que le démon y veut. Parce que plus vous vivez dans un laps de temps court, en plus avec des croyances à la con qui vous coupent de Dieu, plus ça l'arrange. Hein. Donc si demain vous crevez en mangeant de l'obsidienne en poudre parce que votre chaman il vous a dit que ça allait vous libérer de vos vies antérieures, ah mais le démon il est super content. Vous êtes mort tiède, dans l'ignorance, Avec une voilà, grande chance de finir en enfer. ou en tout cas dans des années de purgatoire pas possible qui, voilà, dans tous les cas c'est pas sympa. Je vous souhaite pas la damnation, hein, mais voilà, ça part très mal. Donc peut-être que voilà, il faut aussi prendre un peu de recul. Je dis pas, il faut devenir Thomas Durand et être zététicien. C'est pas ça. Mais il y a des méthodes que les zététiciens emploient qui sont pas déconnantes. Et avec ces choses-là, prendre un peu de recul sans tomber dans être pro-vax ou pro je sais pas quoi. Ni pro ni contre d'ailleurs, mais juste regarder les choses et prendre un peu de recul sur les promesses qu'on vous fait. Parce que vous voyez l'Église qui pourtant a une tradition avec les miracles. À Lourdes, il n'y a que 71 miracles reconnus, c'est pas beaucoup. Hein. Il y en a plein d'autres qui sont pas reconnus parce que les critères sont. On n'en a que 71. Il y a beau avoir des objets qui vous font des promesses, c'est rarement des promesses sur le plan physique. Ça, il n'y a pas de garantie, c'est comme ça. Et là, d'un coup, vous avez des gens qui vous vendent une pierre qui soigne la dépression. Réveillez-vous. Enfin, si on pouvait soigner la dépression avec une pierre, mais moi j'aurais guéri la première année, hein, parce que la pierre, je l'avais, hein, la première année, j'avais toutes les pierres. Hein. Je faisais que m'enfoncer dans la dépression. Donc, alors bien, et en plus c'est C'est le moment culpabilisant parce d'ouvrir qu'on une te dire, scierie, quoi. c'est ça. Et Non, puis, si, ouais, si, des mines, non. La scierie, c'est c'est le ça. bois, non? Ouais, T'as oui, dit? c'est moi. Ouais. Et, Ouais, et, la et, scierie, et, et, les on, mines. et on te, en plus on te culpabilise parce que du coup on va dire ouais mais t'as mal utilisé la pierre, ouais mais tu es Mmh. pas synchronisé. Oh, enfin non, Donc tu es toujours un malade. prétexte et une excuse, ouais, bien sûr. Ah, c'est ça. Tu es malade, Ah, tu es t'es pas malade, quoi. réceptif. Ah ouais, mais tes énergies doivent bloquer la Hein? pierre. Ah, Il y a c'était tout, vie il y a toujours. antérieure. Voilà, c'est Ouais, ça. Quand ça non, fonctionne pas, il y a toujours une excuse. tu juste dépressif, quoi. Genre, c'est compliqué et en fait, il y a plein de C'est une choses qui se passent, maladie, et voilà. C'est ça. voilà. Et même un catholique normal, il vous dira pas c'est forcément un démon. Il peut y avoir un démon à l'origine de votre dépression, mais en fait, c'est méga rare. Et un bon exorciste, il va 99% du temps, il vous dira qu'il faut aller voir un psychiatre, prendre des médicaments ou en Bien tout sûr. cas, ouais, déjà voir un psychiatre et s'il faut vous médicamenter. Et bien sûr, c'est pas ce qu'on veut, parce qu'on veut toujours du merveilleux. On veut que Jésus il multiplie le pain à l'infini, qu'il soigne tout le monde, mais il a pas fait. Donc pourquoi maintenant des gens qui arrivent avec des pierres, ils vous promettent et en plus des miracles avec les pierres, on n'en voit pas. Hein. Moi, enfin pour le coup, je sais pas toi, Mmh. j'ai jamais entendu quelqu'un me dire là, quelqu'un a ressuscité ou il a guéri d'un cancer avec les pierres. Alors s'il y a bien un truc où j'ai jamais entendu ça, c'est les pierres. Ah, il doit y en exister, hein, des gens qui vont te le dire, mais c'est rare. Hein. C'est tellement rare que C'est pas donc documenté, en tout cas. non. En tout cas, eh bien, sur ces belles paroles, je pense qu'on va se laisser. Alors, n'hésitez pas, vu qu'on est en période de carême, eh bien, de vous débarrasser de tout ça. Voilà, de toutes ces pratiques, même si elles ont l'air banales pour vous, comme on disait, l'horoscope, enfin, pas la voyance, que ça, on sait tous, c'est dangereux, mais voilà, l'astrologie, l'horoscope, toutes ces petites pratiques, les pierres. Des fois, on a l'impression que c'est anodin, hein, voilà, que c'est pas très grave, mais si, il y a toujours derrière un manque de confiance quand même à Dieu. Et en cette période de carême, c'est le bon moment pour réfléchir un petit peu sur tout ça et peut-être de faire comme Saint Rémy l'avait dit à Clovis. Brûle ce que tu as aimé et aime ce que tu as brûlé. Donc, eh bien, de brûler toutes ces merdes qui vous empêchent, en fait, de vivre en homme libre et proche du Seigneur, qui vous empêchent de ne pas vraiment ressentir la grâce comme vous devriez la ressentir à cause de toutes ces casseroles. De toute façon, on en a tous. Si c'est pas des pratiques, machin, eh bien, c'est des péchés. Chacun a sa croix, bien entendu. Mais cette période du carême est faite spécialement pour ça, pour pas tout à fait s'auto-centrer, mais pour revenir un petit peu sur soi, voir un petit peu nos échecs, là où on a bien fonctionné, etc., là où on pêche le plus. C'est vraiment un gros travail à faire en ce carême, prier un peu plus, etc. Enfin voilà. Qu'est-ce Et que tu veux puis dire pour la fin, Cyprien? juste moi pour la fin, je rejoins ce que dit Napo, faites
le test, en fait, c'est pas long, 40 jours en vrai dans une vie, vous aurez largement le temps de reprendre, toutes les pratiques du monde si ça vous va pas, mais moi je suis sûr que vous les reprendrez pas. Faites le test pendant 40 jours, pour ceux qui écoutent, arrêtez toutes ces pratiques-là, même la moindre méditation transcendantale ou de pleine conscience. Remplacez ça par un chapelet, ou, par, Mmh. une oraison. Voilà, même si vous voulez rester dans le même thème, trouvez un bon bouquin catholique d'oraison, heu, ou allez voir un Faites de prêtre qui vous apprend. l'adoration eucharistique aussi, si vous en avez, bien entendu. Voilà. Si vous êtes un catholique loin du catholicisme et que pourtant vous avez accepté toutes ces pratiques, le yoga et tout, arrêtez pendant 40 jours le yoga, allez recevoir les cendres, faites une prière de réconciliation parce que pour ces pratiques-là, de toute façon, c'est le mieux, vu que pendant le mercredi des cendres, il y a beaucoup de confessions et tout. Demandez une prière de réconciliation, confessez-vous, vous avez rien à perdre. Vous pouvez avoir un petit doute dans votre vie, vous dire bon, peut-être que je me suis trompé. Faites le test, remplacez ça par de la prière, de l'aumône et tout ça, et vous verrez que vraiment les promesses qui sont faites, que ce soit dans le chapelet et tout, c'est pas des blagues. Vous allez avoir beaucoup de grâce spirituelle et vous allez vous dire merde, j'ai dépensé des centaines d'euros dans des pierres et dans des conneries, Mmh. et là en 5 minutes j'ai obtenu plus qu'avec toutes mes améthystes qui sont rangées sur mon armoire et qui prennent la poussière, hein. Donc et ça, par contre, j'en suis sûr. Il n'y a pas peut-être pas le bras qui va repousser. Mamie, elle ressuscitera pas de suite, en tout cas. Mais en tout cas, ce genre de grâce, ça, c'est quelque chose que Dieu va vous donner. Parce que ce que l'Église catholique propose, c'est une voie pour le salut de l'âme, hein. Donc, et c'est ça le plus important. Avant le corps, avant le bien-être, avant tout ça. Parce que voilà, tout ce que vous vendent de ces pratiques-là, c'est du coton pour vous faire oublier que peut-être il y a des choses qui vont pas au fond et que en fait vous n'êtes pas vraiment heureux, quoi. Donc des fois le bien-être, on le sait, hein, quand on est malade, en dépression, quand on prend les cachets, on ressent plus nos émotions, donc on peut même plus faire le bilan. Donc à un moment donné, il faut réduire un peu les cachets pour voir où on en est, est-ce que la dépression. Eh ben, le péché, c'est pareil, hein. Si vous êtes plein de trucs de bien-être, de yoga, de méditation, de pierre, d'encens, de trucs, c'est un peu pareil, vous vous sentez plus vraiment votre état de vie, de péché, où il y a un discours par-dessus en plus qui va tout justifier, donc de toute façon à la fin, faites le test 40 jours, vous verrez. Moi, c'est tout ce Et que. puis après, il faut, comme tu disais, il faut rester naturel, hein, vu que vous aimez bien ce mot naturel. Ouais, Bah, c'est rester naturel. naturel sans super, sans artifice, hein, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Je sais plus du tout ce que je veux dire. Du coup. J'avais un truc en Restez tête et du coup, restez naturel. Ça je suis pourrait être un parti. super, slogan de campagne, Non, mais tu sais, c'était sûr, présidentielle, ça. rester C'est ça. naturel, mais je sais plus pourquoi je voulais partir là-dessus. J'avais une Bah, idée toute faite là dans ma tête, parce c'était qu'ils beau. rajoutent beaucoup de choses, non? Par rapport à Ouais, à parce qu'il y a leur. beaucoup d'artifices autour, de pratiques, etc. Mais non, c'était pour un truc concret que je voulais partir là-dessus. Mais tu vois, je l'ai bouffé. C'est dingue. En tout cas, c'est pas très grave. Bon, je pense qu'on a quand même fait le tour là de tout ça. Je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Bon, après, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps, mais bon, voilà, déjà 1 heure et demie. Après, ça fait beaucoup pour les gens. Je pense qu'ils doivent être après 5 ou 6% qui vont jusqu'à la fin des vidéos. Eh bien, en tout cas, je te remercie, Cyprien, d'être passé sur la chaîne. Vous allez pouvoir le suivre sur le Logion du Bon Larron. Vous le trouverez juste là en dessous, là, vous voyez, Cyprien. Vous cliquez le arrobas, hop, et puis vous allez sur sa chaîne, vous abonner et le suivre. Cyprien fait des podcasts. Et comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, il a de gros projets qui arrivent. Donc, eh bien, en tout cas, je te souhaite un excellent carême, mon cher frère en Christ, Aussi. puisque nous, c'est, comme je l'ai dit, c'est la veille, hein. Donc, eh bien, on va essayer d'appliquer nos conseils, en tout cas, d'essayer de se recentrer, de voir un petit peu ce qui va pas et de prier un peu plus, hein. Voilà, et de faire. N'oubliez, ouais, bah non, de toute façon, j'ai pas besoin de faire le rappel puisque la vidéo sortira, je pense, peut-être demain soir, si j'ai, ouais, peut-être demain soir, je sais pas, il faut que je vois. N'hésitez pas à poser des questions dans l'espace commentaire, peut-être ça même, je sais pas si tu pourras le placer au début si les gens j'ai pas pensé, mais si les gens ont des questions pour, même, répondre, dans l'espace commentaire ou une prochaine vidéo où on répond juste aux questions pour le coup et on se tient aux questions, ça peut être sympa, quoi. Voilà. Ouais, n'hésitez pas, et puis, ouais, s'il y a pas mal de questions, sinon, je vais essayer de le placer, je sais pas, je suis pas sûr de pouvoir le faire, de bien placer ça en même temps au début. Mais sinon, je ferai une autre vidéo où j'appellerai aux commentaires de tous ceux qui ont des questions et puis on refera peut-être un live ensemble, un truc comme ça pour pouvoir répondre vraiment à tout le monde. En tout cas, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, un bon et saint carême, que le Seigneur vous bénisse tous. Et merci à toi, que le Seigneur te bénisse, Cyprien. Et puis peut-être Amen. à vendredi.